De l'actu, des stars, de la musique. Avant de faire tes devoirs ou ceux de tes enfants, écoute l'After School. Tous les jours, de 16h à 18h, sur Dynamique Radio. Et on est en direct de la fête à Neuneu, c'est l'After School aujourd'hui. Voilà, en fin d'émission, on aura Ludovic Lesboueurs qui viendra nous voir. Hein, l'ambassadeur. Et oui, l'ambassadeur du vivre ensemble, exactement, du nettoyage, de la propreté. Voilà, donc en l'occurrence, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus sur le tri. Et puis je crois qu'il a une histoire aussi. Vraiment, il y a une histoire parce que c'est quelqu'un qui a galéré, qui a été dans la rue et qui a eu la chance de passer le concours des boueurs à Paris. Et le mec fait ses heures de travail, mais en plus, en dehors de ses heures de travail, il vient aussi nettoyer Paris. C'est quelque chose d'incroyable. TikToker a près de 300 000 abonnés aujourd'hui. Il a sorti un ouvrage aussi. On en saura un peu plus tout à l'heure. Autour de la table, nous avons Isa. Salut Isa. Hey, bonjour. Isa qui est avec nous depuis le début de la semaine, comme d'hab. Ouais. Et il pleut, mais on a le soleil dans le cœur. Voilà, on a le soleil dans le cœur et dans notre petit studio, on a un peu de soleil grâce au spot lumineux aussi, parce que je vous avouerai que ça fait chauffage. Soleil artificiel. Voilà, c'est soleil artificiel. C'est Sona Hammam quoi. Sona Hammam. J Warner, salut J Warner. Salut. C'est J Warner. Salut. Tu peux nous la refaire le salut là? Salut. Voilà, vous l'avez compris. Il est autour du dos. Vas-y, fais-nous le DJ aussi. Restez là. Fais-nous le DJ. Moi, je sais plus, c'est parti loin depuis. Certain temps qu'il a plus été. C'est con. Stan, comment tu vas? Ça va les copains et vous? Ça va. T'es prêt à prendre la voiture pour aller chercher notre invité pendant l'émission? Moi je fais tout. Je suis chauffeur taxi. Et il nettoyait le studio aussi quand on est arrivé. Voilà, il nettoyait un coup de balai aussi. Du côté du studio. On a Pascal qui est avec nous, Mobile Mom, à la fête à Neuneu. Voilà, salut Pascal, ça va? Je suis là comme voisin. Voilà, c'est le voisin. C'est Pascal il y a Pascal le grand frère et Pascal le voisin. Ça va, on n'est pas trop bruyant comme voisin. Est-ce que c'est le matin peut-être un peu? Tant que vous venez pas à 8h, ça va. Ouais, on arrive à 10, Encore que aujourd'hui, j'étais 11. Voilà, et puis on est avec, c'était notre invité d'hier, il nous a kiffé. Il revient. On l'a kiffé aussi, nous. On l'a kiffé, c'est Dylan le siffleur du train. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me réaccueillir une deuxième fois. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Voilà, et puis il vient parce qu'il souhaitait rencontrer Ludovic. Voilà, donc une belle rencontre entre TikTokers. Et une battle de TikTokers, j'ai jamais vécu ça, une battle de TikTokers en direct. Ça va être génial. Ça te dit quelque chose, Dylan, Ludovic? Oui, parce que je regarde ses lives, je suis abonné à son compte d'ailleurs, c'est très bien ce qu'il fait, donc moi je suis abonné et je le suis sur pratiquement toutes ses vidéos. Il faisait des lives, plein de lives, donc du coup, moi je le suis. Tu le suis, tu auras l'occasion de le rencontrer. Et quand deux TikTokers se rencontrent, ça donne quoi? Ça donne... N'oubliez pas de jeter vos déchets. Ça donne des histoires de Voilà, et d'ailleurs il y aura un petit message d'intérêt général pendant cette interview. Pascal nous a amené un son, il nous en dira un peu plus aussi tout à l'heure. Voilà, parce que j'ai appris, on a appris qu'il y avait un certain nombre, on vient d'apprendre. Moi je savais pas, j'en étais à 3 pour te dire. Voilà, ça c'est le Parisien qui parle, c'est-à-dire qu'il y a même pas, t'as même pas 2 des fois, tu vois pas. C'est ça. Et il vient de nous dire qu'il y avait un certain nombre de couleurs, pour trier ces déchets. On aura l'occasion de découvrir ça tout à l'heure en fin d'émission. Qu'est-ce que tu fais, Dylan? Dylan, je sais pas ce qu'il fait là. C'est pas une loupe, Dylan, tu sais, c'est pas une loupe. Dylan, t'étais où hier en fait? Et ce matin là? Au Bois de Boulogne. Non, hier j'étais pas au Bois de Boulogne. Après votre émission, j'ai eu des problèmes sur la ligne 9 qui a été interrompue. Ça c'est normal. C'est normal, ça c'est pas un problème. Et du coup, après, ça fait que je suis allé rencontrer mon collègue, ami et décorateur de la série Lupin qui est génial. Qui est vraiment super, et du coup ça fait que j'ai passé la soirée avec lui, un copain à lui, et ce matin je suis allé ce matin t'étais du côté de Champigny-sur-Marne. Ouais, ce matin j'étais du côté de Champigny et j'ai vu tous les trucs du cinéma quoi. Donc, voilà, il a vu tous les décors du cinéma. Et ce qui est drôle, c'est que du coup c'est juste à côté de chez moi. Voilà, donc t'aurais pu accompagner Julien, t'aurais dû c'est sûr. Enfin, remarque, tu y étais à quelle heure? Ce matin j'y étais à 9h30 hein.
À 9h30, ouais, si j'étais déjà parti, j'étais déjà en route pour venir ici. Sur la route. Oui. Première arrivée ce matin. Ouais. Première arrivée. Première arrivée, oui, on a vu que c'était le premier arrivé, effectivement. Parce que... Ah oui. Ah bah oui, on a vu qu'il était arrivé le premier. Oui, la bâche était dehors. La bâche était dehors, hein, sous la bâche. Ah oui, mais je peux pas être sur mon ordi à faire des montages et ranger la bâche. Ah, c'est trop dur. Ouais. Excuse à 2 balles. Et d'ailleurs, j'ai pas 15 mois. et moi j'étais pas le premier, d'habitude je suis premier. Hein. Bah oui, c'était à cause de Stan, parce que Oui, j'ai c'est ça. dit 9h45 au niveau de Châtillon, voilà, donc moi je suis à 9h45 en scooter. Ça frustre, t'es vraiment un gros con. Et parce lui il qu'en arrive, plus- et lui, Le mec est pas là. il est pas là. Le mec est Il pas là. t'appelle, il te dit à 10h06, ah bah écoute je suis dans le truc, mais prends ta voiture. Oh, Tu vois ou pas? putain. Oui. Je suis allé Et récupérer en la fait, voiture. il n'avait pas d'essence sur son scooter. Bah C'est oui, pour donc ça qu'il ça a pris la tombait bien. voiture. Tu Non, vois non, Tu n'avoueras pas ça, hein. Non, T'es vraiment un T'es gros ouf, con. toi. Hein. Ah ouais. T'es ouf, toi. Ah si, Non, on a si, pris si. la si, voiture si. pour ramener le balai. Oui, c'est ça. Bah pas que le balai d'ailleurs, hein. Ouais, pas que le balai. Eh non. Quoi aussi? Bah toi, Ah oui, toi ma moi. grosse. Il dira pas où est-ce que je t'ai pris le balai. Hein. Non, pas encore. Non, nulle part Ouais. pour l'instant. Pour l'instant, nulle part. On aurait pu prendre l'aspirateur, ça sera pour Ouais, mais elle la a pas prochaine voulu, fois. mais ta madame, elle a pas voulu. Madame n'a pas voulu. Bah écoute, Voilà. ça sera pour une prochaine fois. Madame ne prête Mais elle pas en avait ses besoin. ses Elle en avait aspirateurs. besoin. Voilà, on pose bonjour à Fida d'ailleurs. Oui, ça salut, nous on entend. la salue. On la salue, et son frère aussi. Je le Ah, salue. oui, bon, je ne connais pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Maintenant, l'assurance de la voiture a prélevé sur son compte. Bah, C'est génial. ça me fait 60 balles en On moins. le salue. Merci à toi, le frère de. T'aurais dû faire genre, t'as pas eu l'appel en fait. J'aurais mieux fait de pas prendre la peine. Allez, tout au long de cette émission, oui, bien sûr, il y a des rubriques. On aura l'anniversaire bien de sûr. Star, l'actu Bah oui. insolite, du top et flop, people et de l'info insolite. On s'écoute un premier son, Julien, et c'est... Alors Max. Dan O. L'After School te donne des ailes pour rentrer à la maison. Dynamique Radio, on est de retour. Moi, c'est ce que je dis aussi. On écoutait Soul King, là, Doué du Brésil, là. C'est pas moi. Du Brésil. Voilà, Doué du Brésil. C'est à côté, hein, Ouais, ce sont c'est- les trans brésiliens. Bah voilà, on est Voilà. à proximité. On a d'autres voisins que Pascal aussi. Ouais. D'ailleurs, je On est pas salue le même notre genre. animateur du mardi qui s'est égaré pendant un certain temps. Hein, on Voilà. dira les noms, mais Voilà. Il y en Voilà. a qui s'égarent. Smarties, on le salue. La L'enfoiré. balance. Allez, Dynamique Radio, c'est le moment des anniversaires de stars en direction de Dynamique à 16h13. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Alors. Qui le fête son premier anniversaire de star aujourd'hui? Anniversaire de star Allez, aujourd'hui. devine Pascal. Et Dylan aussi, tu Elle devines. est Ah. actrice. Vous allez trouver tout de suite. Actrice. Elle est devenue célèbre grâce à une série télévisée à succès Ouais. qui a été diffusée qui a été diffusée d'octobre 99 à juin 2003. C'est très précis, ouais. Alors il faudrait. Elle a joué dans Brise de Nice, c'est une femme. Déjà, Ouais, c'est Alexandra pas Lamy. Jardin, non, c'est c'est ça. Ah, d'accord. Alors pourquoi il l'a? c'était son anniv, ouais, aujourd'hui. Elle est pas normande celle-là? Non, je crois pas. Alors, J'ai juste des attends, références en elle fait. est pas normale c'est tout. celle-là. Par contre, elle est devenue brune. Hein. Ah, Ouais, je c'est savais ça. pas. Elle a fait une colo, ouais, j'ai dit Ah, c'est je elle. savais pas. Et Bah, c'est pas un fake. cherche un cum.com. Elle fête ses doit être ça. 51 ans aujourd'hui. Et puis 51 ans, elle est parce là. que sa fille Chloé a mis des photos d'elle aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Avec sa maman qui est brune. Chloé, je l'aimais bien bien ça blonde, aussi moi. également. Et Chloé, oui, sa Belle fille fille, est Chloé, actrice. très très belle. Ta Très fille belle, est ouais, actrice. tout à fait. Et très très sympa aussi Alexandra Lamy, j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans un super Dans une palace à autre Paris. Si tu nous écoutes, on te salue, Alexandra. On va t'appeler Alexandra, On écoute. s'écoute pas, On va mais t'appeler. si elle nous écoute, On va on sait t'appeler. jamais. Et imagine. Bah ouais. Mais appelle-la. Oui, t'en sais Oui, rien. bah regarde, elle m'appelle. Tu vois. Alors, on enchaîne. Allô? Et ensuite. Allô Alexandra, c'est ton anniversaire. Happy Alors, t'as 51 ans et tu es brune. Ah ouais. Non mais comment vous savez? Ah bah si, on le sait. Mais on sait tout, On sait Alexandra. Allez, Loulou. Oh là. Oula, On enchaîne avec oui. un deuxième anniversaire. Le deuxième anniversaire de Star. Il est chanteur, auteur, compositeur Ah. français. Jean-Jacques Goldman. Ah non, c'était Ah, le non. Ah bon. Il a eu une victoire de la musique pour la révélation masculine en 1995. Oh, bah, c'est vieux, ça c'est pour. Alain Souchon. C'est pour. Et en 2002, victoire de la musique de l'artiste interprète Laurent Voulzy. masculin. C'est pour vous deux les dieux. Alain Bachung. Non, 2002. il a chanté Sur la route. Ah. Gérald de Palmas. Bravo Gérald de Palmas. Gérald de Palmas, 55 Non, non, non. ans aujourd'hui.
On n'entend plus parler de lui. Gérald, ouais. Que devient-il, Il Gérard? doit composer pour d'autres peut-être. C'est quoi la chanson J'ai de entendu parler de sur lui il y a la... pas longtemps, je crois. Sur la route, ou Une seule vie, ou J'en rêve Comment encore. on est sur la route, c'est combien déjà? Ah, j'en veux encore. Ah oui, c'est ça. Et Mais sur la route, c'était quoi? Le son était énorme. Ouais, c'est. J'en rêve encore. Ouais, ça c'est bien. Il en a fait 2-3 pas mal. Je l'ai plus sur la route, là j'ai celle de Raphaël, mais ça n'a rien à voir. Ah non! Et moi j'ai Sur ma route de Black M. c'est Black M. Sur ma route. Oui, sur ma tub. Sur ma tub. Oui, il y a eu des douces. C'est pas celle-là. Allez, une autre. Un dernier c'est pour tout, la il y en a route. que deux. Sur la route. Ah oui, il y a quoi C'est d'autre tout comme pour chanson aujourd'hui. sur la route? Aujourd'hui il n'y a pas de star qui fête leur anniversaire. Quoi. Non. Bah, si. Il y a que deux. C'est Alexandre Lamy. Et il y a Pascal fait aussi, deux. c'est qui Non, ça? mais non, Qui fête son anniversaire. Après, il y en a plein d'autres, mais vous les connaîtrez Bah il y a pas. Dylan bientôt. Ah, mais moi, c'est le 23. Ouais, il y a Ah. Dylan bientôt. Ouais. Moi, c'est le 3 Ouais. novembre. Voilà, tout le monde le dit. 3 novembre, t'es Scorpion? Et tu sais, ils veulent être dans la rubrique anniversaire de Star. hein. Bah, on va les noter, on Mais il y a va les noter. intérêt, ouais. 3 novembre et le 23 pour Dylan. Oui, mais c'est qui le 3 Le 3 octobre. Le 3 Mais il y en a novembre, pas. c'est Pascal. Bah, il n'y en a pas Oui, de c'est trois Pascal. octobre. Ah oui, bah ça va. Ouais. Ouais. Dylan, Voilà. un petit mot C'est tout. Il est pas avec nous. Un petit mot, Dylan? Ah, t'as dit quoi? Un petit mot? Un petit mot, bah. Voilà, merci. De temps en temps, n'hésite pas. Quand ça te prend, n'hésite pas. Hein. Si tu veux nous faire un jingle en direct. Ah, bah, Bah, tu vas le passer d'ailleurs, parce que Dylan, il a la gentillesse de nous faire Attends. un petit super Jingle, ouais. jingle pour pour la radio. l'émission de la radio. il est 16h17, vous êtes à l'écoute. Attends, on va le mettre. Ah non, laisse le faire, ça sera peut-être mieux. Il est 16h17. Fais-le. Il est 16h17, vous êtes à l'écoute de Dynamique Radio de 16h à 18h sur l'After School. Voilà. C'est impeccable. Alors il n'est pas là demain, mais ce qu'on peut faire, c'est enregistrer, tu sais, avant tes spectacles, Pascal. Ah, Et oui, dans quelques instants, Le passeport, va c'est le commencer. spectacle de Montmillemont. On peut s'entraîner, peut-être qu'on y arrive. ouais, Moi, je fais pas le bruit du pigeon, par contre. Ouais, tu le fais. Voilà, le TikToker qui Il le fait fait le buzz. archi bien. Le cri du Tu pigeon. peux leur dire hein, que je fais bien le pigeon. Il y a Steven, il sait trop Non, bien. c'est Stan, c'est pas Stan, Steven. Il sait trop bien faire le pigeon. Et je fais pas Parce le que- coq aussi. Parce que Stan dans la vie c'est un pigeon. J'ai En fait fait. le coq. Ah, mais j'ai la voix qui est un peu Bah, enrouée. fais le coco. Mais justement, ça a bien marché. Attends. Tout ça casse les Il oreilles. était pas prêt. Là. oreilles là. Même les Il nous a auditeurs tué étaient pas prêts. les oreilles. 5h du mat, des frissons. Je monte le son. Bah 9h du mat demain matin, c'est pas mal. Ouais, je suis très bien comme ça, Ah non, les Pascal. coqs, c'est à 5h. Ah ouais, Ah, je sais c'est à pas le 5 chef. heures. le Ouais, coq. c'est au réveil. Ouais. Au réveil du jour. Et on a le jingle, me dit-on. On a le jingle. La régie nous dit qu'on a le Dans le jingle. train de l'After School Jiwen est entre là. 16h et 18h. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Et bon voyage sur nos lignes. Ah, Et c'est voilà. pas mal, hein. Voilà. En plus, Bah belle oui, voix. il est T'es prêt génial. pour intégrer la SNCF là? Ah, bah c'est pas mal, ouais. Je Voilà. remplacerai peut-être la nouvelle voix de Simone dans quelques années. On Bah verra. oui, il fera toutes les, tu sais, il fera tous les, Toutes les annonces. toutes les annonces. Mais Mais du là, coup, c'est énorme. ce sera plus en voiture Simone. C'est qui, Ce sera en voiture Dylan. Alors Simone, pour C'est la expliquer, c'est voix la de voix. la C'est la voix de la SNCF. SNCF, c'est Simone Hérault, qui est Non, mais- comédienne. Voilà. Ouais, Mais exactement. Pascal, il prend jamais le train de toute façon. Non, Pascal, il prend sa roulotte. Non, il prend la roulotte avec le cheval. C'est celle qui dans toutes les gares normalement Tony. te dit le Bonjour. TER numéro. Peut-être 1624. Avec Regarde, la- écoute, regarde, c'est celui-là. Bonjour, il est 20h. C'est ce Ah bah générique. attends, faut que je le. Non mais là faut que je- c'est, faut que je- ouais, là ça fait grosse topu. Bonjour les 20h. Bonjour, le train de direction de Nantes. C'est un peu ça, quoi. Voilà, bon. À bientôt. C'est comme ça, 27 on est dans la Le merde. 27 octobre, on a un gros événement. Alors, c'est comme ça, le 27 on est dans la merde. On est hein. premier sur les jingles. Hein Voilà, et tu voulais changer d'un plus de trucs. Bah dis donc, On on est est au pas dans top la sur merde. C8. On est au top sur celui de la score. Mais alors, attends, Tu Stan, nous le je t'explique, c'est que en fait, il faut aller rechercher un truc que j'ai enlevé. Bah, oui, tu c'est l'as pour vu. ça. Il ouais. Parce que j'avais pas forcément prévu de le repasser aujourd'hui. Ah, Il bah, faut voilà, on prévoir va tout pas le le temps, passer. faut prévoir tout le On temps. va pas le passer. Ouais, alors prévoir tout le temps, mais bon là ça va, j'ai encore de la place sur ce qu'on appelle le cartouchier, on explique quand même pour les auditeurs. Mais à un moment donné, il faut faire de la place aussi quand. Donc il faut lui laisser le Voilà. temps. On peut Bah, pas du coup, on fait de la place, tu lui virer. on peut pas tout avoir tout de suite. Mais Oui, c'est vrai. voilà, c'est. On peut pas tout avoir tout de suite. Le Normand, elle a le Mont Saint-Michel, c'est déjà pas mal. Et oui. Alors, est-ce qu'on l'a ou est-ce que tu veux que On t'aies l'a, laissé est-ce le qu'on temps l'a pas? Je vais le retrouver. Alors, Ouais, le temps ouais. qu'il le retrouve, bah écoute, on peut déjà. On est en direct de la fête à Neuneu, Voilà. sous la Sous la pluie. pluie, hein, ça- Donc, ça flotte, ouais. Mais Sous la bon, les attractions ouvrent hein, ce soir, on tient à le signaler aussi. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas non plus hein, Tout à à fait. venir. Voilà, sûr. on aura sans doute un peu plus de monde demain et dimanche hein, pour conclure cette beau. fête à Neuneu s'il fait beau. Alors nous, on sait qu'on ramène des gens.
Après, on invite tout le monde à venir. Ouais. Parce qu'après, il y a à Paris, les prochaines fêtes foraines, il y a C'est à loin. Noël. Il y en a Les pas Tuileries, Novembre, il y a les Ouais, Tuileries. les Tuileries Novembre. à Magie de novembre, Noël. la magie de Ouais, Noël. Et après, il faudra attendre la foire du trône. Voilà. Est-ce que tu seras là, Pascal, Où Voilà. à Noël Bah ça- oui, Mais bien sûr, il est là, comme chaque aux année. Tuileries. Vous allez Génial. venir voir le spectacle de Noël du Mobile Monde. Bah oui. À partir du 19 novembre. Voilà. Voilà. Donc, Et venez Stan, en famille, venez et- manger et- des Des Les barbes à papa. churros, Les churros. écouter des chansons, boire du vin chaud. Voilà, voir le Père Noël dans le ciel aussi qui Bah oui. passera. Enfin, Il y a le plein Père de Noël dans le super ciel beaux- qui passe, ouais. Ah bah oui, parce que... Trop stylé. Et il y a la grande roue. Et Ah la oui. grande Et il y a roue, Kenji Lorraine. Kenji Lorraine. Kenji, Très là. Ouais, moi, attendu, je suis Kenji. fan de Kenji, moi. Lorraine. Je sais pas Un qui c'est. personnage du C'est un spectacle de personnage de Pascal. Pascal. Il n'était pas là mercredi, donc. Ah du oui, coup, j'étais pas là, ouais. Voilà, tu ouais. peux pas comprendre. Non, parce que Voilà. tu sais... Seuls les je fais tout, initiés moi, pour la radio. comprennent. Je travaille pour la radio, peux pas j'ai rien... comprendre. voilà. Il y a Allez, on va Cadillac. s'écouter. Alors, on va s'écouter. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le jingle, la pub, et on revient en direction dynamique. Allez. Les TGV en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest Ah, et Rennes vont entrer en gare. voix une. Voie 1. Ah, il avait bon. Voilà. Donc, Alors, tu vois, petit bruit c'est elle qu'on qui fait, fait là. la voix de tout le Voilà. monde. Voilà. Le petit bruit qu'on entend, là, Pas des c'est la héros. fête foraine. Hein. Ouais, je me demandais ce que c'était. ce bruit. C'est la fête foraine, c'est le... C'est juste à côté là. Ouais, exactement. Très bien, donc voilà, la voix, bon, on te le souhaite, hein, mais t'as vu, il y a du boulot quand même, hein, Ouais. parce que la comédienne est bien installée, donc il va falloir que tu travailles, Dylan. Oui, mais elle est pas toute jeune, mais, je crois. oui, hein. mais le truc, c'est que justement, j'ai vu un reportage sur Simone Hérault, que je salue d'ailleurs, mais en fait, elle a enregistré plein de morceaux de voix, mais même quand elle est pas là, ils peuvent faire des Fabriquer. annonces à partir de voix de synthèse, C'est ça. Ouais, tout à fait, exactement. de bouts de trucs préenregistrés comme les Très bien. lettres. Bah, et Dylan, ce que je te le fond. propose, on en reparle juste Ouais. après la page de pub. Ok. Actif Finance, courtier en assurance spécialisé en épargne retraite. Avec Actif Finance, épargnez à votre rythme. Préparez votre retraite tout en défiscalisant. Nos contrats d'assurance vie et nos plans d'épargne retraite s'adaptent à tous vos besoins. Retrouvez-nous sur notre site www.actif-finance.com. www.actif-finance.com. Actif Finance, le partenaire de vos projets. Paris 14. L'After School te donne des ailes pour rentrer à la maison. Et on est de retour à l'antenne sur Dynamique Radio avec Dylan. Et on C'est est très à- dissipé là sur Voilà, le c'est- plateau là, ils ont c'est pas très compris dissipé. que... On est On est en à direct, l'antenne. bah, pardon. Alors oui. Dylan, tu parlais de voix de Eh ben voilà, synthèse, écoutez, c'est il ça m'appelle. Voix de Ah ouais, je synthèse. parlais de voix de synthèse. Ok, parce qu'en fait, donc du coup, c'est même plus des voix humaines, c'est ce que tu es en train de me dire. Alors, si, la voix humaine, elle est toujours là, mais ils enregistrent des morceaux de voix pour reconstituer en cas d'absence de la voix quand elle n'est pas disponible, quoi. C'est ce que j'ai entendu dans un reportage, donc peut-être que je peux me tromper, mais je suis Non, pas non, mais j'avais sûr. entendu la même chose. J'ai entendu la même chose. J'avais Ouais, entendu ouais. qu'il y avait des fois des comédiennes qui l'a remplacé. Ouais, mais ils le font pas aussi bien qu'elle. Ah bah ça c'est sûr que c'est la voix de Simone. Qui Ouais, d'ailleurs c'est ça. à la base travaillait sur Dans une radio aussi à la base, c'était. voilà, on la citera pas puisque enfin Oui, mais on je sais que même c'est plus, service c'est- public mais Elle n'existait plus. voilà, cette vous radio, l'avez d'ailleurs. cité. voilà. C'est France Rouge. France Paris. Non, non, c'était pas France Bleu. C'est France C'était Inter pas Paris. France Bleu. C'était ça, ouais. C'est France Inter Paris. Ah ok, Voilà, tu l'as France t'as Inter compris. Paris. Ok, d'accord, oui, Mais très de bien. base, elle était standardiste, elle était même pas animatrice, d'après ce que je sais. D'accord. Elle était très bien. standardiste et je sais pas quoi devait passer un appel à je sais pas qui et qu'en fait c'était une autre radio qui a pris le truc et ils ont pris elle comme voix ouais bref c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. D'accord, ok, très bien. Bah, de toute façon, le métier de voix off est un métier assez important. Il y a le doublage, il y a la Ouais, voix off, C'est il y a pas les facile, pubs, hein, les c'est pas jingles. facile, hein. La C'est très fée dur. avec qui Et à je votre avis travaille, elle fait des voix. Ouais, parce Pour que la t'as une bande fée dans ton dessinée. spectacle, Ah oui, elle fait oui. des voix pour la Et bande plusieurs dessinée. comédiennes Enfin, pour le et- cartoon, quoi. Voilà, le cartoon. Voix d'animation. Elle fait des voix Et- pour le cartoon. Et donc elle cartoon. Et Elle elle cartoon. cartoon à sa manière. Elle cartoon à sa manière. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a fait toute la fête avec toi. Oui, oui. C'est elle- cool. Ouais, elle a fait toute la fête et je la retrouverai à Noël avec d'autres. Avec Ah, d'autres. ouais, il y a 4 comédiennes qui vont tourner. Qui tournent. Qui tournent. Bah, Et, voilà. C'est sympa avec Pascal. Et on t'en a des faits, Mobile, toi, hein. On a des féfés. Et par On a contre, des vous savez faits. pourquoi dans les doublages de voix, ils se tiennent sur une barre? Vous le savez ou pas? Ah moi Non. je sais pas. Non. Fred, tu le sais? De quoi Pourquoi ils se tiennent sur une barre quand ils font du doublage de voix? Doublage de voix. Pourquoi ils se tiennent sur une barre? Bah si, pour les mouvements. C'est-à-dire? Bah c'est pour jouer, pour mieux jouer. Ouais. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, pour mieux jouer. D'accord.
Oui, Non, j'ai pas la réponse, ça c'est une vraie question. Pour une fois. Ah putain, mais j'attendais ta réponse. C'est une vraie question, pourquoi ils se tiennent sur une De toute barre façon, ce que je voudrais un moment de silence. Oui. Dylan, un petit mot. Un petit mot. Et bon, ah bah si un petit mot, bonjour à tous mes collègues de la boutique information Oura de Grenoble qui travaillent, Laura, il y a qui cet après-midi, il y a Laura, Karine et Claudine qui sont de journée. Maintenant qu'on a parlé d'eux, ils peuvent nous donner de l'argent. Ouais, non mais eux ils vont pas te donner de l'argent, eux ils vendent des billets de train, hein, donc. Voilà. Ah d'accord. Ils peuvent nous écouter sur Dynamique Radio. On va Allez, pas ce que nous je vous donner propose, c'est une petite pause musicale. On revient dans quelques instants. On aura de l'actu people. Et oui, parce qu'on a parlé d'une grande comédienne humoriste hier. Tout allait bien. Aujourd'hui, Isabelle. tout va mal. Non, vous Ça saurez va pas durer longtemps. Voilà, très bien. C'est parti. Écoute l'After School tous les jours de 16h à 18h sur Dynamique Radio. Et on est en direct de la fête à Neuneu avec toute la team. Voilà, en direct de la fête à Neuneu pour notre première semaine. C'est l'événement. En effet, première semaine à la fête à Neuneu. La semaine prochaine, on sera de retour en studio jusqu'à la fin de la saison. Au show aussi. Voilà, qui est Au show. avec Dylan qui est revenu nous voir tellement qu'on lui a. Tellement qu'il nous aime. Ouais, tellement qu'il nous aime, il est revenu. Tellement qu'il nous Alors, aime, qu'elle a Il a mis revenu. son petit goûter, Pascal. Dylan, Il y a Pascal qui a ramené des petits carrés au chocolat, Petit Fousset, il nous a ramené des du petits chocolat. beurres et des petits carrés de chocolat. Voilà, bah d'ailleurs, on fait un café, Trop bien. on fait Faire un café, on va faire un café. on On va faire un café pendant la pause. On est à la maison Et quoi. si tu veux un verre Bah coca, ouais. n'hésite pas non plus. Si tu veux un petit coca, tu n'hésites pas. Bientôt On on a va les se faire une gobelets. soirée cinéma en direct. Avec grand En plus, il a mis écran. un petit gâteau de thé, c'est très bon ce petit gâteau. Ah, Non, merci, ça va. Tremper dans du café, c'est très bon. C'est très très Non, bon. merci, Je bois ça pas va. de ça café va. moi donc ça va. Dylan, tout se passe bien sur ton TikTok? Ouais alors attends, on est combien? On est 90, d'ailleurs si vous voulez vous abonner c'est Dylan-du-8 38 212. Voilà, Dylan 38 212 avec le tiret du 8 8. Il y a un Voilà. encore- underscore, je sais pas quoi. Underscore. L'adresse si compliquée. C'est compliqué ouais. Ouais, mais pourquoi? Bah parce que à l'époque j'ai fait le TikTok et j'avais mis Dylan mon prénom et 38 212 parce que c'est le code INSEE, c'est même pas le code postal donc c'est le code INSEE de la commune. Ah oui, 38 comme à Grenoble. 38 Grenoble et 212 pour le code de l'Ivey-Gavet. Normalement le code postal 38 220 mais j'ai mis Et voilà, postal. vous auriez tout compris. Et voilà. Et t'as pas mis ton nom. Non, j'ai pas mis mon nom, c'est sur Instagram que j'ai mis mon nom. Dylan de Montis. Non, Dylan-du-8 DMTS 38 220. Ah ouais, DMTS. Voilà, 38 220, alors qui est pas le code INSEE, mais le code postal. Le code postal de toute façon. Oh là là, Dylan, tu as une vie compliquée. Oui, franchement. Dylan, c'est Dylan, c'est l'Arsène Lupin de nos jours. c'est l'Instagrammeur, Nouvelle c'est Arsène l'Instagrammeur Et vous qui avez laisse une adresse postale, tu vois. Ouais, et Dylan, 3 rue de l'Arrivée, 38 200, pareil. et vous avez le bonjour d'Amine de la Tag à Grenoble encore. Salut Amine. Bonjour Amine. Et pour nos auditeurs, Dylan, tout tu es Grenoble. célèbre pour Le sifflet du train. Bienvenue dans le tram à destination de Fontaine-la-Poya. Prenez garde à la fermeture des portes, attention départ, prochaine gare d'arrêt, Saint-Bruno. Ah oui, on est loin de la fête à Neuneu là. Ah ouais, très loin à Grenoble, là, c'est Grenoble. Moi, je rajouterais ce son. T'as le pigeon. Il y a le pigeon. Ah ouais, c'est Dylan la aussi. gare, pigeon qui est monté dans le train. Dans la gare, il y a plein de pigeons. Dylan il aime bien recouler en fait. C'est Dylan, pas Dylan, Stan. Stan, ouais. Non, mais Stan, Steven. dans les gares, il y a plein de pigeons. J'en ai croisé un dans le tram de Bah pigeon. voilà. Donc, Dans le tram carrément. Dans le tram, il est monté dans le tram, il est redescendu à une station, ça m'a bien fait rire. Il a validé son titre, j'espère. Ah non, je lui ai mis une amende de 68 € d'ailleurs. Voilà, parce que Dylan peut être contrôleur aussi Non, prochainement. non, ça je le fais pas ça. T'imagines prochainement, tu te retrouves dans un train SNCF, c'est Dylan qui te compose ton billet. Ça serait trop ça bien. passe bien. C'est drôle. D'ailleurs, j'étais sur un train, je suis allé à Lyon il y a pas longtemps. Il y avait l'équipe mobile qui m'a contrôlé et puis du coup il a été tellement sympa, il m'a dit bah t'as déjà vu comment on contrôle un billet. Il m'a prêté sa machine et je me suis auto-contrôlé donc c'était trop bien. Excellent. Ah j'ai adoré Et hein. c'est lui qui t'a donné aussi la clé du. Non, j'ai pas de clé donc. Il a aucune clé, Ah, Fred, très sauf bien, la clé ok. du bonheur. Ah la clé du bonheur, si les clés que j'ai c'est la. Si, la clé pour fermer ta gueule. Non, j'ai la clé PFTG, la clé pour fermer ta gueule. Voilà, PFTG. Non, j'ai la clé de l'église parce que je m'occupe de l'église vers chez moi. C'est une des seules clés que j'ai.
Voilà. D'accord. Ah. En plus. En plus, il Alors s'occupe de pour la messe, bienvenue. Dans quelques instants, nous aurons le père la messe. Guerrière. T'as déjà fait Le train dans une église, parce que bon, je m'occupe de l'église vers chez moi, alors je le fais plus sur TikTok parce qu'il y a des gens qui disent fais le train Ouais. dans l'église. Après, Non, c'est respectueux. non, mais c'est pas que c'est respectueux, c'est mieux de faire le train dans une Ouais, église que de danser dans une église. Oui, ou pire, Je sais pas. il y en a qui... je pense Bah, que tu peux c'est- faire les deux, partant du mais principe ouais. que tu peux faire les deux. c'est pas offensant parce qu'il y a vraiment pire dans la vie que de faire le train dans une église. Hein. En Oui, plus, c'est bon. La maison du bon Dieu, il accepte tout le monde. Voilà, c'est ça. Il fait la fête avec Et tout puis le de toute monde. façon, sinon j'irai en enfer et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. On verra. Bonjour, bienvenue en enfer. je pense que je vais me faire bannir de l'enfer à force de faire le train, quoi. Ouais, à un moment donné. Allez, Dynamique Radio, on va faire un point sur l'actu people du jour. On en a parlé hier. Alors, C'est une vas-y, célèbre, raconte-nous, c'est une Fred, célèbre bon, humoriste. Je vous raconte-nous. parlais de Florence Foresti qui avait retrouvé l'amour Mais oui. avec un jeune garçon de 17 ans Ouh, de le moins moins qu'elle. qu'elle. Voilà, elle était au top. En plus, c'était un humoriste qui pouvait lui écrire ses sketchs parce qu'elle était en Suisse, je recherche crois, de trucs. non? Il était pas Suisse, d'origine Ouais, suisse. d'origine Et là, bah, a priori, Bah, ça se casse la ça gueule. se casse la gueule parce que Ah bah, cette c'est semaine, fini. elle l'a passé seule avec son chien. On la voit traîner en mode dépression dans la rue, seule avec son chien, Florence Foresti. Donc elle c'est s'est une fait histoire. plaquer. Ah bah peut-être. Un petit jeune, c'est risqué quoi. C'est risqué, ouais. Si elle veut venir nous en parler, hein, c'est que... Grand Ouais, mais je plaisir. crois pas qu'elle viendra nous parler de ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, actuellement, il y a la série sur Canal. Hein, si vous voulez suivre la vie de Florence Foresti 24/24. Ça nous intéresse pas Voilà, non il plus. y a la série. Mais en tous les cas, elle y est. Ça t'intéresse pas toi, mais elle y est. Voilà, Dynamique Radio. Il y a le top aussi. Il y a Kylian Mbappé qui est au top parce que c'est officiellement le joueur de foot le plus payé au monde avec 130 millions d'euros de salaire annuel. Et ça fait combien par semaine? Ah bah ça je sais pas, mais tu vas faire le Calcul. compte et tu vas nous dire. 130 millions de salaire 130 annuel. Ah non, annuel. Annuel. Ah oui, parce que c'est par semaine. Mais vous vous rendez pas Par compte, mais annuel. 130 millions d'euros annuels, mais c'est énorme. Il veut se barrer, énorme. là, ça y est. Et en plus, il veut se barrer. En plus, PSG. pour ça, ouais, Wow, le bon, PSG. c'est- 110 mon millions de fils m'a dit ça. revenus liés au PSG, 20 millions de revenus C'est liés pas au assez. sponsoring. C'est pas Et assez mauvais. c'est soit c'est pas assez, soit il y a des problèmes de virement. Ça fait 2,5 millions par Là, semaine. pas. Ouais, c'est le truc. Bah, j'ai pas reçu mon chèque du mois. Pas mal. Le virement il est pas Et il est passé. bloqué. Bah non, Kylian, tant que Kylian, si vous voulez un petit peu, parce que tu sais, tu peux défiscaliser aussi. Hein. Donc donne-nous un petit peu. c'est ça. Ouais. Et, Vous le mettez qui fait, il peut bien en donner, hein. Donne-nous de bah, l'argent. d'ailleurs, il en argent, donne. Hein, argent. et sérieusement, il doit en donner. Nous besoin d'argent en Roumanie. Qui donne l'argent. On savait pas que tu savais faire cette Nous accent. avoir besoin d'argent en Roumanie tout de suite. Voilà. Qui donne l'argent à Dynamique Radio. Et du coup, bah, le deuxième c'est Lionel Messi, 123 millions. Le troisième c'est Cristiano Ronaldo, 103 millions seulement. Neymar, et le quatrième c'est Neymar, à 87 millions d'euros. Oh, c'est Voilà, un donc petit joueur, le- hein, Neymar. Ah, hein, c'est par un petit rapport- joueur maintenant, mais bon, c'est Le pour ça qu'il se Canadien, défonce maintenant sur le terrain, parce qu'il est moins payé que les autres, donc il veut une augmentation de salaire. Enfin, Ah, c'est tu celui crois qui risque de rester le plus longtemps au PSG d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, parce que Lionel Messi, la fin de son contrat c'est en juin, C'est vrai. et Il a fait 2 ans Kylian déjà. Mbappé, il veut, Ouais, je sais pas il ce veut qu'il a. partir, ouais. Ouais. Mais je te dis peut-être que le virement il passe pas. tu sais. C'est ça. Et alors moi je voulais faire avec vous, est-ce que vous connaissez des people aristos là? Est-ce que vous pouvez me citer des aristos qui sont dans le domaine de la télévision, Bah, du Turquem. cinéma? Bah, Charlotte de Turquem. Ouais. Voilà, tout Ça, à je connais fait. bien. Charlotte de Turquem. Charlotte de Turquem. Mmh. Non. Je connais sa Une fille aussi. que Michel connaît bien, Stéphanie de Monaco. Elle est pas dans la télévision, mais Elle est pas- elle a oui, fait un chanson. oui, ok, vu comme. Pierre-Jean Chalençon. Mais c'est pas une aristocrate, c'est plutôt une noble. Ouais. C'est pas l'aristo tout à fait. Stéphane Bern. Non, Stéphane Bern, Non, il a un côté non. royaliste, parce qu'il est de famille, il est issu de Ouais, famille Guillaume de de Tonquédec, Tourguédec. il y est pas. Guillaume De tu veux qu'on- Tonquédec. de Tourguédec, tu Ouais, peux exact. préciser qui c'est? Un acteur. Un acteur, Ah. ouais. Zazie. fait Zazie. partie Ah oui, des Zazie, aristos. Isabelle de je sais pas quoi, Isabelle de Truchy de Varenne. tout à Voilà. fait. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tout ça, tout ça Et il y a Bah aussi, non, c'est- tu vas me dire. celui qui a écrit 3 machins là. Alors il y a Bec BD. il y a- alors bah C'est deux quoi son- be- deux Bec Ouais, BD. ouais. Il a Comment- enlevé la c'est quoi particule. son prénom là. Frédéric. Frédéric. Ah, il y a pas le 2. Non, il y a Ouais, pas de les deux. deux, ouais. Il y a Cécile de Minibus qui est une Ah oui, actrice exact. aussi. Et puis il y a Hélène de Fougerolles, voilà, notamment. Oui, voilà, c'était un exactement. petit point Il y a Frédéric aristopipole. Delotré aussi. De Lautré. Oui, il y a de l'autre. De Lautré de la Lautré de montagne Nantes. de Nantes. De l'autre de Dynamique de Nantes. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, comment on acquiert nos lettres de noblesse et d'aristocratie en fait? Bah moi c'est deux Montis.
Bah toi, oui, bah Oui, tiens. mais est-ce que c'est en 2 mots ou est-ce que c'est attaché? C'est en un seul mot, mais il y a tout le monde qui crie en 2 mots, du coup. Ah, tu t'es en train de t'anoblir. Donc c'est pas t'anoblis. Mais non, mais du coup, ça fait que quand on m'avait. Et voilà. Un jour, on m'avait écrit avec 2 montis sans attacher, bah, j'ai dit, bah, laissez comme ça, je suis devenu noble, ça me va très bien. Et bah voilà, bah vous l'aurez compris, peut-être qu'en faisant le sifflet du train, on acquiert ces lettres de noblesse. Voilà. Tout à fait. Et quand on pète, on acquiert quelle lettre? Non, bah quand on pète, on n'acquiert rien du tout. On Après, acquiert ces lettres de gros voilà, porc. J'allais citer une chanson, mais bon, on va s'en Voilà. tenir. Porc qui pue. Pascal Fousset, d'ailleurs, avec ton spectacle, Pas de est-ce gros que- mots est-ce dans le que- spectacle pour Ouais. les enfants. Ah bah non, bah Ça mal se là, passer. heureusement, ouais. il y a- Tape du poing. Bah, de toute manière, pendant ton spectacle, maintenant on sait, on fera pas de radio. Hein. Ah ouais, non, là, c'est pas possible. Demain, on fait de la radio de 16h à 16h30, de Et hop. 17h à 17h30 et Voilà. après 18h. Voilà. Voilà, comme ça, tout ira bien entre voisins. Entre voisins. hein. On essaie de garder une bonne entente, bonne une entente. entente cordiale. Une entente cordiale. À ce sujet, est-ce que t'as pas eu, parce que je sais que le chevalier des arts et des lettres, des choses comme ça peut exister aussi. Aujourd'hui, on t'a pas contacté parce que finalement, en multipliant les spectacles pour enfants avec un spectacle de qualité, avec de la recherche, du travail à la fois sur les personnages, à la fois sur les chansons, aujourd'hui, tu n'as pas été anobli par la République française. Non, pas encore. Pas encore. Bah, peut-être que ça sera le cas un jour. À ce moment-là, comment ça se passe, tu pourras ce te truc. définir comme un aristo quelque part, parce c'est qu'aujourd'hui ça. c'est à travers la Légion d'honneur, Chevalier des Arts et des Lettres, c'est à travers ça que tu acquiers en fait tes lettres aristocratiques. Donc on n'a plus le DEM et c'est à travers ça que tu deviens aristo en France à l'heure actuelle. Ah, donc, Voilà, une on belle info. Pascal Une belle Fousset, info. Pascal Fousset de Mobilhome. Voilà. Il est passé sur Mobile le Ah, oui, bah, mobile mom. Ah ouais, Mobile Mom. Non, parce que là c'est Parce quand que- Mais, ça, Deux foussettes, deux mobiles. Ah ouais, ça claquerait quand même. Mais en Ah, parlant ça de serait Pascal camping, Fousset de Mobile Mom. parlant de camping, il y a camping, il y a un prochain camping. Ah non. Et si Franck Dubos qui a écrit Ah un ouais. prochain camping. Ah, non. D'avoir la roulotte Ah. dans le camping de. Ah, ça serait du Ah, lourd. ça serait la Ça classe. serait du lourd. Par Bah, contre, ça- ça sera sans doute pas. Le tournage n'aura pas lieu dans le camping oui, non, habituel, parce que les moi, flots ils bleus, ont eu c'est un brûlé. petit problème. C'est Ils vont brûlé peut-être en entièrement. refaire un faux. Ouais, c'est ça. Un vrai faux. Voilà, donc il est sur l'écriture actuellement, bien en face. Flots, les jaune. flots bleus. Après, Ouais, s'il le tourne à côté de chez moi, vu que c'est des studios cinéma, en Normandie. J'ai adoré ce film. À Brie, hein. à Brie, à Brie. Quand je tournais avec ma roulotte, c'était notre film culte avec ma femme, avec mes enfants et Sérieux? la main. Ouais, ouais. Je te crois pas, je sais pas pourquoi. Ah, mais Ah sérieux. si, c'est vrai. C'était ça et les tuches. Ah ouais. Excellent. Ah ouais, t'es dans le thème. On est dans le. Ouais, Ah, ouais. ah ouais, là on est dans le thème, là, les tuches. On était en plein dedans et bah oui parce qu'on était tout le temps dans les campings, on faisait des spectacles dans les villages Ah ouais, vacances, donc, on tombait en panne, enfin il y avait tout, on vivait le camping en direct et du coup on adorait regarder. Ouais, Et c'est vrai que ça fait 10 ans, hein, on le disait la dernière 10 fois, ans. 10 ans que tu es sur les routes. Avec la roulotte et qu'on a fait beaucoup de villages, justement de villages vacances, les enfants ils avaient genre 8, 7 ans tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Donc ils ont connu toutes les étapes du truc et ils s'arrêtaient, ils se faisaient des potes dans toute la France qu'on avait. Ouais, de parce que village les en écoles, village. du coup, tu les mettais à l'école quand même dans. Ah je les mettais à l'école mais toutes les tournées c'était l'été. Ouais. Et du Ah coup, oui, bah, l'été, c'est les vacances. Ah oui, c'est les c'était vacances. chez dans des villages. Du coup, ça nous faisait des vacances gratos. Et du en coup, plus, c'était super, tu quoi, gagnais parce ouais. qu'on restait sur Ouais. place avec la roulotte, on était logés, ils se faisaient leur Est-ce que tu faisais comme les gitans et tu te branchais sur les compteurs EDF? Non, parce Et qu'on après, était tu te dans faisais des villages défoncer. vacances. Ça, c'est le Ah, merde. délégué régional qui parle. Ouais, c'est ça. Parce que attention, Et non. j'envoie la facture d'EDF, attention. Non, on était sur on était Ouais, encore dans des villages vacances, dans des campings, voilà, tout ça. camping. Moi aussi, Ouais, j'ai c'est été cool, commune. animateur de camping aussi Ah pendant. Ouais. Et du coup, moi, j'étais animateur de camping, mais j'allais de camping en camping. Donc, on Ah bah, avait un c'est lieu centralisé où on mettait le matériel. On allait chercher le matériel avec la voiture et on partait sur la côte vendéenne faire le camping. Alors, ce qui est difficile, c'est que tu restes pas. Tu restes une soirée, tu reviens la semaine prochaine. C'était une autre animation, Ah mais ouais. c'était Et tu faisais formateur. quoi parce que- comme anime? Eh ben, t'installais le baby-foot géant en structure C'est gonflable. ça. Ah ouais. Alors quand il pleut pas, ça va, mais quand il pleut, bah alors C'est c'est la une merde. galère pas possible parce que ça pèse 50 kilos, ce qui risque de nous arriver avec la tente. Oh merde. Voilà, et autrement des soirées DJ, des jeux apéro, des soirées casino, le taureau que tu mettais dans les Et campings. t'étais tu où sais, sur tu Côte vas- Biarritz, tu en Vendée? Non, plutôt Vendée. hein. Vendée. Vendée. Voilà, toute la côte vendéenne. Je faisais ça l'été pour me payer mes études après. Excellent. Ça suffisait pas, mais T'étais bon. Géo, non, ça s'appelait. Non, parce que les géos, c'est dans les villages vacances. Ouais. Ouais. Donc là, Bah, c'est bien. c'est C'était même, Géo c'est Club même, Med. Club Med, ouais. Voilà, c'est génial. Là. Moi, je Ouais, l'étais, mais pour Lukea, tu vois. C'est un peu moins bien. Il y en a qui deviennent fous aussi. Hein. Ouais, parce Ouais. que
mais c'est On vachement est fort. rencontré en psy. Ah ouais, carrément. Ouais. Moi, j'y étais pas en psy, mais Je fais des spectacles pour les fous aussi. Ce qui est le cas d'ailleurs actuellement, parce que je peux te dire qu'à un moment. Voilà, bienvenue. Donc, ouais, t'en as rencontré en psy des géos. des jeux, ouais, qui étaient en. Ouais, ils avaient pété les plombs. Parce Parce que c'est ils tournent super en lourd. continu, ouais. Parce que le mec est le premier levé et le dernier à. Ils enchaînent l'hiver, l'été, à un moment, ils explosent. Ah ouais, quoi. au niveau des saisons. Ouais. Ouais, Ok. mais trop de drogue aussi, hein, je pense. D'alcool, il y a sûrement Et plein de puis trucs. trop de drogue. travail parce Puis que les ils mecs ils dorment pas. Puis, voilà. ils font les Ouais. spectacles le soir, ils animent les jeux apéro, ils sont là le matin pour donner les cours. C'est de l'exploitation. C'est ça. L'exploitation. Petite pause musicale, on revient dans quelques instants pour une info insolite. On attend notre invité aussi qui ne devrait plus trop tarder, un Ludovic Lebouwer, je vous répète, et je vous le dis, on aura en exclusivité, alors là, un TikToker. Bah Dylan, c'est un petit joueur à côté. Ah ouais, finalement. moi j'ai 10 000 abonnés. Et donc, lui, il en a 300 presque. Pratiquement Ouais. 300 000 Ouais, abonnés. c'est énorme, c'est Il énorme. va me filer Ah oui. ses abonnés un Ouais. peu, sinon ça Ah va. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et il y a une histoire de vie aussi derrière ce personnage, parce que cette personne a été à la rue, il fut un temps, et Ah, je suis et pas au surtout, voilà, il parle aussi de son métier d'éboueur, parce que finalement les gens quand voilà, il y a Ouais. des gens, ils déposent des poubelles devant lui à côté de la poubelle, courant. hein, Ouais, par puis il y a exemple. des gens qui Justement, le c'est lui regardent qui Et pas. ben c'est lui, prends-le à l'antenne, mets-le au haut-parleur, on va le saluer. Et on Ludovic, passe. tu vas bien? Rebonjour, je suis à Alma Morceau. Très bien. Super, Bah, écoute, continue ta route. On arrive, je On vais est- bien te chercher. Voilà, il est à Alma Marceau. À rue de la Pompe, d'accord? Salut, t'es en direct hein, pour T'es en info. direct sur la radio. Bonjour Ludovic. C'est le- Ah oui, t'es en direct. Voilà, on te tu es en salue, on direct. t'attend. Ah d'accord. c'est la pré-interview. Voilà. À tout de suite, À tout de suite, Ludovic, à tout de suite. À tout de suite. Allez, nous on se passe une page de pub et on revient dans quelques instants. Actif Finance, courtier en assurance spécialisé en épargne retraite. Avec Actif Finance, épargnez à votre rythme. Préparez votre retraite tout en défiscalisant. Nos contrats d'assurance vie et nos plans d'épargne retraite s'adaptent à tous vos besoins. Retrouvez-nous sur notre site www.actif-finance.com. www.actif-finance.com. Actif Finance, le partenaire de vos projets. Paris 14. Dynamique Radio, en direct de la fête à Neuneu. L'After School te donne des ailes pour rentrer à la maison. Il est 17h, vous êtes à l'écoute de Dynamique Radio. Je remplace le patron qui est en train de s'installer d'ailleurs et il est enfin arrivé, donc vous êtes à l'écoute de Dynamique Radio. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et je repasse la parole au patron quand même. On est en direct dans l'After School, voilà, on est en direct, ça fait quelques jours que nous sommes là, depuis lundi nous sommes installés à la fête à Neuneu, une fête foraine célèbre parisienne qui fêtera ses 40 ans l'an L'année prochain. prochaine, ouais, exactement. Voilà, donc on est au milieu des forains. Venez d'ailleurs à la fête foraine, n'hésitez pas, hein, demain et dimanche. C'est ouvert jusqu'à dimanche, vous pourrez profiter des manèges avec en famille. Voilà, on a quelques passes d'ailleurs à vous offrir si vous voulez venir. On vous offre des passes. Vous rentrez dans la tente, Dynamique Radio, on vous donne un pass si Ah, vous êtes en avec Alors famille. grand par contre, plaisir. attention parce que dire des passes en étant dans le bois de Boulogne. Oui. Ah, Oh. Qu'est-ce Tout de que suite, t'es nul, Juju. Juju qui découvre le bois de Boulogne en même temps. Il Aussi, le ouais. découvre de tous les côtés et il adore ça. Voilà. Ça fait 2 ans que je suis dans la région, c'est la première fois que je viens dans le bois de Boulogne. Voilà, Ah bah faut pas voilà. se tromper d'aller. C'est sûr. T'as garçon et fille. Et il vaut mieux pas rester à traîner le soir trop tard. Trop tard non plus. Après hein. 23h30. Après 23h. J'habite à l'autre bout de Paris, donc Voilà, c'est j'ai pas- plus de c'est chance ça, d'aller dans le bois de Vincennes que dans le bois de Boulogne. On salue Storia Cherokee qui est avec nous, qui passe et qui intégrera l'équipe de Dynamique aussi au fur et à mesure voilà des semaines qui vont arriver, parce que pour rien vous cacher, on sait pas trop où on va. Enfin, on sait qu'on a un lieu, un studio, voilà, on va être bien dans le 13e va être arrondissement, trop on bien. y sera à partir de la semaine prochaine, et puis on va vous promettre de nouveaux programmes, de nouvelles choses qui vont arriver en direct sur Dynamique Radio. Voilà, les équipes, on les retrouve aussi au fur et à mesure. Et dans quelques instants, hein, Stan est parti chercher notre invité du jour, Ludovic Lebouwer. Hein, voilà, il est éboueur à Paris, il fait un carton sur TikTok, près de 300 000 abonnés sur TikTok. Voilà, il a une vraie histoire en plus derrière. C'est vrai que voilà, il vous sensibilise à la propreté, hein, et à la gestion des déchets, parce que quand vous passez devant des éboueurs et que vous mettez votre McDo, votre domac, vous C'est pas mettez bien. votre domac à côté de la poubelle, c'est pas bien. Et oui, il faut trier maintenant, parce que Paris est sale. Alors Paris est sale, ça peut être de la faute pire des que pouvoirs, Paris, hein. ça peut être le pire que c'est pas là obligatoirement le pouvoir politique qui est en place, c'est aussi à chacun de nous de faire attention, parce qu'on dit que Paris est sale. Bah ouais, mais c'est aussi nous qui rendons C'est la Paris sale. responsabilité de chacun. Voilà. Aussi. Le McDo pire qu'à côté de la poubelle, c'est le jeter directement de la voiture comme ça dans la nature. Ouais, ça arrive aussi, ouais, ça Moi, arrive. j'ai c'est fait une très fois. sûr. Moi, je vais vous avouer un truc. J'ai déjà Voilà. fait une fois. Pas bien. J'ai posé mon sac, c'était pas McDo, je sais plus c'était quoi, à l'arrêt de tram.
J'ai eu tellement de remords que je suis descendu à la station suivante, j'ai fait demi-tour le récupérer. Voilà, c'est bien, tu vois, comme quoi. J'ai eu les remords, j'ai dit je suis. Bravo, on peut t'applaudir. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de remords. Je me suis dit, j'avais eu la flemme, mais j'ai. Et vous vous rendrez compte que le métier des boueurs, c'est pas si facile que ça, parce que quand on vous crache à la gueule, voilà, juste parce que vous étiez boueur, c'est assez dramatique. Donc on aura l'occasion d'avoir un partage d'expérience et ça va être super intéressant. Ce que j'aimerais bien, c'est ceux qui jettent leur McDo par la fenêtre et qui passent dans une forêt, qui est un cerf ou je sais pas quoi, qui leur relance dans la voiture, ça serait très drôle. Ça pourrait être une bonne pub. Ah ouais. Ou au pire que t'as le cerf qui dit putain, tu sais quoi, je vais me foutre au milieu de la route et tu peux et bam. Voilà, non, le pauvre cerf. Non mais après c'est lui qui arrête la voiture parce que voilà il est quoi. plus fort que la Et voix. l'autre il a peur et il se prend un arbre carrément. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'es Voilà, scénario t'es parti dans un délire. Là, il est parti dans un scénario. Je préfère la version il relance. Voilà, on vous rappelle aussi les informations people du jour. Florence Foresti a été accompagnée la semaine dernière d'un jeune de moins de 17 ans. Non, de 10 ans de moins. Ouais, voilà, j'y Parce arrive. que moins de 17 ans, ça va être compliqué comme Et le top, c'est Kylian Mbappé qui est payé ultra cher pour jouer au PSG. 130 millions d'euros de revenus annuels et pourtant il veut quitter le club. Peut-être que les virements passent pas chaque mois en ce moment. Mais nous, le virement qu'il est censé nous faire ne passe pas non plus. Non, ça c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, Kylian, si tu nous écoutes, il faut qu'on lui retransmette à nouveau le RIB de Dynamique Radio. Voilà, on attend Stan aussi. Et je te passerai mon RIB aussi parce que j'ai besoin d'argent. Moi aussi. Voilà. Très bien, vous avez tous besoin d'argent. En fait. Grave, on va tous se filer notre RIB. Voilà, c'est ça. Très bien. T'as gagné combien avec ton TikTok hier? Hier, en live, j'ai gagné $74. Merci, merci Dynamique. Et sur un live, un jour, j'ai gagné plus de 5 euros quand même. Je sais pas comment j'ai voilà, fait. C'est énorme. On demandera d'ailleurs à Ludo, les boueurs, s'ils gagnent de l'argent grâce à TikTok. C'est sûr, Parce que ça fait un complément de salaire de ouf. C'est vrai, s'il a 300 000 abonnés. Je sais pas s'il faut déclarer en fait. Je sais pas. Mais tu l'as commercialisé comment, toi, ton TikTok? Mais je l'ai pas commercialisé. Non, du tout, voilà. Non, moi ils m'ont dit à partir de 10 000 vues, tu peux faire des lives et les gens peuvent te faire des cadeaux. Bon, j'ai dit faites des cadeaux. Voilà, ils font des cadeaux. Et d'ailleurs, maintenant tu peux monétiser ton sifflet de train. Finalement. Ah oui, voilà, donner 10 centimes et un sifflet. À 10 centimes un sifflet. Non, c'est 2 centimes une rose sur TikTok. Ah, c'est 2. Et sont radins, les gens. 2 centimes un sifflet. Ouais, mais les gens sont radins. Ils me disaient on veut le sifflet. Mais attends, t'as vu que c'était comme ça. Tu fais le plaisir. Tu fais plaisir à un grand nombre de gens. Voilà, tu nous fais plaisir aussi en revenant aujourd'hui. T'es venu aussi pour voir Ludovic, le TikToker qui devrait débarquer dans quelques instants. Oui, parce que vous m'avez dit ça hier. J'ai dit je viens parce que moi je le suis. Alors je dis autant en profiter. Battle de TikTokers à venir sur Dynamique Radio. Entre Ludo les boueurs et Dylan le siffleur du train. Ah, ça peut être pas mal. Ah bah ça va pas être mal. Ça va être le clash, carrément. Le clash. Le clash du clash. Dynamique Radio, on est là. On a peut-être une petite info insolite à vous donner. Absolument, on a une petite info insolite. Je voulais faire un petit clin d'œil aujourd'hui, puisqu'on est à la fête à Neuneu, comme vous le savez, où on est actuellement jusqu'à dimanche. Ouais, c'est ça. Voilà, et figurez-vous que d'autres sont à la fête foraine, mais d'une façon différente. Samedi, donc demain, à Cholet, la holding Haguenau, qui est un groupe qui va fêter ses 60 ans cette année, un groupe dans le transport, et en fait, pour fêter leurs 60 ans, ils ont installé rien de moins qu'une fête foraine qui sera installée uniquement pour les salariés. Donc ils vont avoir une grande roue, ils vont avoir des autotampons, des carabines, des food trucks, des chamboule-tout. Je suis sur le parking de l'entreprise pour fêter les 60 ans de la boîte. Ouais. Voilà, c'est génial. Voilà, pour plus de 1000 salariés, tout le monde va être réuni, petits et grands, dans une fête foraine pour fêter les 60 ans de l'entreprise. Excellent. Ah, c'est une belle idée ça. C'est une belle idée. Donc Fred, quand est-ce que tu nous installes une fête foraine rien que pour nous sur le parking de nos nouveaux locaux? Eh ben écoute, il n'y a pas de parking dans nos nouveaux locaux, mais en sous-sol. Il y en a. Non, il y a une place devant, mais pour mettre des manettes. Et puis on n'est pas aux 60 encore, donc ça nous laisse un peu de temps. Bon, on sera plus là aux 60 ans. Ça sera 60 jours que 60 ans. Ouais, ça sera plutôt en termes de jours. Ça fait 10 ans à peu près que la radio existe, donc du coup, pour nous. 12 ans. Ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus que 10, ça fait 12. Donc du coup, ça sera peut-être pour les 15 ans. Qui sait? Ah l'enfoiré. 15 ans, c'est dans 3 ans, c'est pas mal. Comment il remet toujours au lendemain? Non, mais tu vas pas fêter un truc pour ou alors pour les 13, mais. Ouais, mais c'est bizarre le 13. Ouais, le 13. Ça porte. Bah, t'étais là un 13 hier. Oui, mais on n'était pas vendredi hier. Non, on n'était pas vendredi. C'est aujourd'hui vendredi. C'est aujourd'hui. Mais du coup, on risque d'être dans le 13 pour les 13.
Et on risque d'être dans le 13 pour les 13 ans. Ah Oui, ouais. c'est ça. Ouh là sans là doute, là ouais. là, ça fait beaucoup de 13. Le 13, c'est un trop. quartier que du côté de Storia, on connaît bien. Hein. Voilà. On est chez Storia. Eh, franchement, toi qui vas intégrer la radio comme animateur, il n'y a pas mieux. Et le mec, il sera à 2 minutes de chez lui. Ouais, le mec, il va pouvoir rentrer chez lui tranquille. T'as pas de la place chez toi directement pour nous accueillir Est-ce qu'on peut dormir chez toi, Storia? Tu sais, après les libres antennes de fou. Storia, j'ai pas les clés du sud. De ouf. Voilà, donc. On va faire les libres antennes chez Storia, carrément. Carrément. Ouais. Trop bien. Direct. Dynamique Radio, on est là en direct jusqu'à 18h. Dans quelques instants, on attend Ludovic, le TikToker. On aura une petite info télé aussi à vous donner. Et puis le programme de la soirée aussi à la télé. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la télé on vous le dit chaque jour. Voilà, il y a aussi Orelsan qui sort sur Prime. Le frère d'Orelsan, vous savez, fait un docu sur sa vie. C'est la deuxième partie. Et c'est la deuxième partie. Alors là, il est plus gamin. Là, il est plutôt pendant le confinement. C'est Orelsan pendant le confinement. Comment fait-il pour sortir encore des sons? C'est disponible sur Prime. Toujours suivi par son frère en caméra. Et toujours suivi par son frère en caméra. Comment faire du business chez Orelsan? Vous l'aurez compris, c'est filmé. C'est de frère en frère. Voilà, c'est de frère en frère. C'est familial le business chez les Orelsan. C'est bien, à la rigueur, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Dynamique Radio, alors Dynamique Radio, qu'est-ce que vous kiffez à la fête foraine? Est-ce que tu as déjà fait des manèges, Dylan? Oui, je m'imagine. Dans ma vie ou... Dans ta vie? Ah oui, moi j'ai déjà fait la grande rue, j'ai déjà fait les autotamponneuses, j'ai fait la chenille. Ah moi ce que j'ai adoré dans ma vie c'était la chenille qui part en avant et en arrière. Ah là il y a le bateau pirate là, ça part en avant et ça part en arrière. Je l'avais fait aussi mais j'ai le vertige alors ça monte trop. Ah oui ça monte trop. Je l'ai fait il y a longtemps avec les bains. Faut pas manger avant, ça c'est sûr. Faut alors pas maintenant que tu fais le bruit du bateau, tu peux le faire dans le bateau directement. Ah j'irai les voir tout à l'heure. Ça attirera peut-être du monde. Ah ouais le bateau pirate. Excellent. Voilà, Dylan, le TikToker qui fait le buzz actuellement est avec nous dans nos studios sous une belle tente. Et oui, on a une tente qui prend pas l'eau. On est rassuré. Mais un peu le camping, tu vois, c'est le camping quand il fait pas beau. C'est ça. Voilà, c'est ça. On n'a pas le temps avec nous malheureusement, mais bon, peut-être que ça va. Allez, je croise les doigts pour demain. Au moins qu'on n'ait pas de pluie. Voilà, on reste optimiste. Malgré tout, on est en direct sur Dynamique Radio, 17h10. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. On est là jusqu'à 18h et très prochainement va débarquer dans notre émission Ludovic, les boueurs. Dynamique Radio, en direct de la fête à Neuneu. L'After School te donne des ailes pour rentrer à la maison. On est en direct sur Dynamique Radio, on est dans l'After School, il est 17h17, heure miroir, 17h17, c'est l'heure de vous faire le programme télé du soir. Apéro. Avec Isa. C'est l'heure de l'apéro, presque. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on a ce soir les gars? Évidemment, comme tous les vendredis soirs sur TF1, on a Dals. Danse avec les stars. La saison 12 de Dals. Et oui. Donc on va continuer à danser dans notre salon. C'est ça. Voilà, on va suivre les pérégrinations des invités et des danseurs stars. Et pour un coup, je rappelle que Carla devait venir, mais elle n'est pas venue. Voilà, car on devait recevoir Carla qui malheureusement a eu un empêchement à cause de Dals, justement. Et ça fait bim bam boum. Ça a fait bim bam boum. Ouais. Voilà, exactement. On enchaîne. Ensuite, nous avons les Anne et Sébastien aussi. Si ça vous branche, toujours pour vous ambiancer. Sur C8. Sur C8, absolument. Et sinon, si vous êtes plutôt série policière, Tropique criminel sur France 2. Tropique criminel sur France 2. On connaît du côté de Moi, chez Julien. Moi, c'est plutôt ça, à la limite. Toi, tu serais plutôt France 2 ? Ouais. Toujours service public. Moi, ça va être Danse avec les stars. Ah ouais, obligé, grave, moi aussi. Voilà. Plus un pour danser avec les stars. Plus un pour danser avec les stars. Stan, t'es plutôt quoi, toi ? Aucun. Il a pas la télé, lui. J'ai pas de télé, je regarde pas de télé. Il regarde pas la télé. Ce qui est dommage, parce que quand on fait une radio, ce soir, je regarde faut se renseigner. Ce soir, je regarde pas la télé, je serai dans le train, je vais dormir. Tu vas dormir déjà ? Ah bah oui. Tu retournes à Grenoble, c'est ça ? Je rentre à Grenoble avec le 20h38. Avec le 20h38. Et à 20h38, le train va faire quoi ? Et heureusement que tu vas pas en bateau. Ah non, sinon il y en a pour deux jours, je pense. Voilà le bruit du bateau. La tête de Ludovic. Ludovic est en train de découvrir les talents de Dylan et il est estomaqué. Qui est ce monsieur ? C'est un TikToker qui fait le buzz. Voilà. Et toi aussi tu fais le buzz. Et pas que le buzz. Plus que moi. Plus que lui encore. Ah ouais. Et tu sais qu'il est venu, c'était notre invité d'hier.
Il est revenu aujourd'hui pour te voir. Exprès pour Mais toi. parce que- Exprès pour toi. Parce qu'ils m'ont dit, il y a Ludovic de TikTok qui va se dire, bah je suis obligé de revenir, du coup je dis, je suis revenu exprès. Hein. Il est revenu exprès, tu vois. Merci beaucoup. De rien, Bah c'est ouais, normal. ça fait plaisir. Dynamique Radio, bah écoute, on va passer à toi, hein, Ludo. Du coup, voilà, Ludovic qui est avec nous, hein, vous le connaissez ou pas. Enfin, vous avez appris peut-être à le connaître grâce à nous. Hein, c'est un influenceur propreté, on peut le dire comme ça. Hein, près de 300 000 abonnés sur TikTok, ça cartonne pour toi de ouf. Hein. Ouais, alors en fait, sur TikTok, je vais arriver aux 300 000. Ouais, près de 300 000, on n'est pas loin. Ouais, sinon, avec tous les réseaux, je suis à 330 000 maintenant. 330 000, Voilà. donc comment ça, on peut t'applaudir. Bravo. Non, Bravo. Près de 300 000 sur TikTok, Ouais. Insta, alors là, je sais pas ce qui tu se passe. sais pas, avec mais Insta. t'as 330. J'arrive à 13 000 là, j'ai pas compris. 13 000. Je Bah, comprends c'est ce qui se passe avec Insta, ça avance très très bien. très très bien Alors, aussi. en ce moment, Bon, bah, c'est oui. bien. Non, Super. j'ai une vidéo qui cartonne en fait, En fait, je montre comment mettre un bac Ouais, poubelle sur le trottoir Sur le trottoir. pour faciliter les rippers. exactement. Ah, c'est cool. Ah, c'est Donc il intéressant. est cool qu'on tourne à l'envers. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est le métier de Reaper? Parce que nous on sait, mais pour les auditeurs qui ne le savent pas. Ouais. Est-ce que je peux y aller dans les mots sans problème? Oui, vas-y. Voilà, vas-y. Oui, alors ripper, c'est au cul du camion, hein, tout simplement. Voilà, c'est celui qui ramasse, qui collecte nos poubelles. Hein. les poubelles le Voilà. matin très tôt. Toute la journée. Toute là, la sur journée Paris, aussi. c'est 24 heures. C'est sur 24. Ouais. Et tu l'as fait ce métier? Oui. Tu le fais régulièrement encore? Tous les dimanches, je suis un ripper du dimanche. C'est un Reaper. Il rip mais le dimanche. Il y en a, il rappe le dimanche, toi Voilà, tu rip. exactement. Rip, rap. Et sans Reaper, bah vous auriez tous vos poubelles devant vous en fait, Bah, devant chez vous en fait. ça on le sait parce que Voilà, quand ils font donc, grève, on le sait qu'il y a des poubelles qui s'entassent. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça te donne moins de travail le dimanche, du coup, en tant que simple citoyen là? Alors, en fait, donc déjà, il faut bien tourner ses bacs poubelles, hein, d'accord. C'est Alors- hyper important. Donc les poignées face à la route et non face au mur. Ce qu'on fait Voilà, pas. non, pas du tout, parce que les bacs sont hyper lourds et ça facilite la tâche. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais surtout jeter à la poubelle, s'il vous plaît. Oui, parce que là, t'es là pour nous dire aussi que on fait pas bien le tri des déchets et qu'il faudrait mieux le faire pour la planète. Bah, il faudrait commencer déjà pour apprendre à jeter. C'est dingue d'en arriver là, à apprendre à jeter à la poubelle. C'est ouf Ouais, quand même. c'est ça, Parce qu'avant c'est- de faire le tri, il faut savoir jeter à la poubelle. Ouais, mais c'est énorme. Tu vois, parce que... Donc, je me permets de te tutoyer. Ah oui, bah t'as raison, Parfait, Ludovic. hein. parfait, Tutoie-moi, merci. tutoie-moi. C'est la famille. Non, on te Ludovic. tutoie Ah, aussi. alors tu hein, tutoies allez. direct, t'as vu ou pas? Ouais, moi je te dis tu, toi tu me dis vous, il y a un problème. Allez. Donc voilà, c'est hyper important quoi, parce que le sol c'est pas notre poubelle, tout simplement. Donc déjà jetons à la poubelle et ensuite on fera le tri. Voilà, et Bien sûr. vous ferez le tri. Alors, chaque déchet a sa destination quand il est dans une poubelle. La seule destination qu'il aura quand il sera par terre, ça sera nos océans malheureusement. Très bien, Ça, donc faut c'est que ça au se moins passe. mettre dans les poubelles, quoi. Voilà, Au moins exactement. ça. On va pas te demander de mettre dans la poubelle jaune, poubelle bleue, Exactement. poubelle rouge. Exactement. Dans les poubelles jaunes, c'est des emballages. Que les emballages, uniquement. Les ordures ménagères, c'est dans les grises maintenant. Pourquoi je dis les grises? Parce que c'est en train d'être européanisé. D'accord. La couleur grise. Mhm. La couleur grise. Et le jaune, Ouais, tu vois, il est c'est déjà européen, le jaune. Hein. Vous pouvez aller n'importe Ok. quel pays en Europe. Le jaune est pareil pour tout le monde. D'accord. Et Voilà. les vertes Y a pas Alors, verte il y a les vertes C'est bien. actuellement, Genre, mais elles se transforment en grises. Ok. d'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui est le pire à ramasser? Qu'est-ce qui est le pire à ramasser? Quand Alors, tu te balades dans la rue et que t'es avec la pince, à un moment donné, tu le fais ça aussi. il n'y a pas qu'à la pince, je ramasse aussi à la pelle. Ok. Les La caca, pince, la les pelle, caca, les le caca. caca. Le pire c'est ça. C'est Ah le là caca. là, c'est une horreur, les selles humaines. Hein. Et ça c'est Oh. c'est les selles humaines, ouais, c'est vraiment le pire. Ah ouais, moi j'ai vu un gars Bah, qui ça, on fait, a pareil, hein. J'ai un gars qui a déféqué juste devant nous. Non. Si. Et on l'a pas dérangé. Hein. Bah Et, non. Tu as ramassé. moi. Excuse-moi. Tu peux mettre la pelle en dessous, tu sais. Tu mets la pelle en dessous comme ça, c'est direct. on a failli faire ça. mais Vas-y, non, tu non. peux chier tranquille maintenant. Ouais, non, c'était horrible. Et qu'est-ce qui est Belle mine, hein. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui est le pire à ramasser? Donc tu nous as dit le caca humain, hein. Ouais. Déjà bah ça c'est bon, après ça doit être des sans-abri, des choses comme ça, je m'imagine. Pas que. Pas que? Non, parce que les sans-abri ils ont bon dos, mais il y a des gens qui ont peut-être bu un peu trop ou Pour envie et qui vont faire mais bon, leur quand même, besoin dans la rue. Moi j'ai fait quelques soirées, c'est pas pour autant que je vais chier dans la rue. Ah bah Ouais, tu c'est dis ça, bah non. clair. Moi je préfère chier sur moi que dans la rue. Hein. Je te le dis tout de suite. Ah, par contre, j'ai vu une fois, j'ai eu une vidéo sur TikTok justement où c'est il ou elle, je ne sais pas. Elle est assise sur une poubelle publique et elle fait caca. Poubelle publique. D'accord, ok. D'accord. Au moins, elle le fait dans la poubelle. Oui,
Mais bon. Oui, mais bon, ça change pas. Non. C'est spé quoi. Ouais. C'est l'image. C'est space quand même, Qu'est-ce- imagé. Qu'est-ce que tu ramasses le plus du coup? Qu'est-ce qu'on ramasse le plus? Alors, des bouteilles en plastique, beaucoup. Il faut savoir qu'une bouteille en plastique, ça met 100 ans à 1000 ans à se désintégrer. Ouais, c'est énorme, hein, je voyais ça, ouais. C'est horrible. Il y a ça, il y a le mégot de club. Le aussi. mégot. Le McDo, c'est un fléau. Le McDo, bien évidemment, les McDo. Mais pas que McDo, hein, c'est tous les fast-food. Ouais, tous les fast-food. Tous les fast-food. Et ouais, le mégot, ça met. Alors, ça pollue. Il faut savoir que ça pollue de ouf, ouais. 500 litres d'eau. Ouais. 5 baignoires. Pour ceux qui ont des baignoires, c'est plus facile à se représenter. Mais 500 litres d'eau, quoi. Stop, arrêtons ça. Il y a des cendriers de poche, il y a les poubelles. Et surtout, bien éteindre son mégot de cigarette. Parce que quand on l'éteint à moitié. Ouais, ça fout le feu à la poubelle. Exactement, et on appelle les pompiers pour hyper rien. dangereux. Et j'ai Ouais. eu ça à Grenoble, un départ de feu de poubelle parce qu'une cigarette était mal éteinte. Ouais. Et ça brûle bien en plus les poubelles parce qu'il y a. Mais c'était une petite poubelle en plastique. C'est du plastique. tout pour. Bah oui, il y a du plastique dedans, donc automatiquement ça va brûler. Donc Et ça bon, s'il explose vous plaît. aussi des fois à la fin, ça fait spam, ça explose. Ça dépend ce qu'il y a dedans, je pense. Voilà, exactement. Et tu es jamais tombé sur un macabé ou quand tu ramassais des. Les animaux morts, oui. Ouais. Ah. Oui. Dans ma carrière d'éboueur, j'ai tombé sur 2 chats. Ok, Ouais, ça- c'est triste quand même. Ouais, c'était triste pour eux. Oh. Et beaucoup de rats. Ouais, Mort. bah pareil. Ouais. Mort. Oui. Des rats. Mais morts parce qu'ils s'y sont mis eux-mêmes. Les rats. Hein Souvent ils y vont eux-mêmes. Alors, Et... j'ai pas autopsié, hein, Ouais. je sais pas. Je suis pas là. Mais et puis, alors j'ai une petite anecdote par rapport aux rats, Vas-y. si je peux me permettre. Oui, vas-y. Une fois, c'était en plein été, il faisait 40 degrés à Paris et tout. Et là, il y a une petite souris qui sort de son trou, mais vraiment toute frépille. Elle avait soif et tout. Alors moi, j'avais rien, mais j'avais juste ma bouteille d'eau. Et du coup, je trouve un bouchon par terre et je mets le bouchon et je mets de l'eau. Elle s'est jetée sur le bouchon pour boire de l'eau. Et je l'ai arrosée, elle s'est léchée et tout. Elle était assoiffée, Ouais. Luchette. Moi, j'ai pensé à Rémi. Vous savez qui c'est, Rémi? Ah oui, dans Walt Disney. Bah oui, dans Ratatouille. Oui, Ratatouille. Ah, bah, ouais, direct. Ah ouais, non, ça m'a fait mignon. trop de la peine. Donc, je suis désolé. J'espère que là, il va super bien. Ok, bah, j'espère aussi. Une question, Archie Warner. Ludovic, donc moi j'ai fait ton métier en province et une fois ça m'est arrivé de faire des tournées en campagne, vraiment en pleine campagne. Et une fois je suis tombé dans une poubelle, donc il y avait bien le sac poubelle et à côté il y avait une poule morte. Voilà, donc il y a des rats. Ça À fait- Paris, il y a des poules en province. Il y a beaucoup de poules à Paris, C'est hein. quoi il y a beaucoup de poules aussi, ouais. C'est Oui, quoi c'est la- pas les mêmes, c'est pas notamment les ici dans le bois de Boulogne. C'est ça. Là, c'est des poulets. C'est quoi finalement la journée type d'un éboueur Bah, la journée type, c'est travailler. Mais à partir de quelle heure, par exemple? Alors, en fait, moi, mes horaires, à moi, c'est Dis-moi. 10h24, 20h12. Alors, pourquoi? Et là, tu me dis Alors, pourquoi si précis? Voilà, dis-moi. Bah, en fait, c'est Dis-nous. pour permettre la relève. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Paris, c'est 24h sur 24 les éboueurs. Donc, ça commence à 6h du matin. C'est 6 heures. Voilà, ça C'est-à-dire commence que à tu 6 heures prends du le matin. camion ou tu vas dans la rue à On vient- partir de 6 heures. Voilà, exactement. Jusqu'à 13h. Ensuite, il y a nous qui intervenons. Midi 24, 20h12. Ensuite, après nous, il y a ceux de 16h30 jusqu'à 23h. Et ensuite, il y a l'équipe de nuit. On n'en parle pas beaucoup. C'est la fonctionnelle. On va dire D'accord. que c'est l'élite, entre guillemets. J'aime pas trop dire l'élite parce C'est que ce- on est tous. Mais C'est ça, ceux qu'on a. Alors l'élite, Ça pourquoi veut l'élite? dire quoi, ouais? Ça veut Alors, dire Parce c'est qu'en quoi, fait, c'est quoi eux, ils sont là ils font tous les gros événements. Par exemple, c'est eux qui ont nettoyé après les attentats. Ah, au Stade de France, ok. ouais. Voilà. Ils sont derrière la Gay Pride, ils sont derrière la Technoparade. D'accord. Quand les gilets jaunes, ils ont tout cassé, ils étaient là, etc. etc. Ok. Quand le périph' est fermé, ben, c'est eux C'est eux qui qui nettoient. nettoient. Hein. Ils ramassent Ouais. tout ce que les gens ils ont jeté de leur coffre. Imaginez tout ce qu'ils peuvent trouver, des pneus, des frigos, des congélateurs. Je trouve ça incroyable quand même de trouver un congélateur au bord de route. Non mais à un moment donné, on va périr. Et on le rappelle, hein, Ludovic. Il faudrait presque en fait trouver qui a fait ça et les faire ramasser à votre place. C'est les enquêtes qui sont faites. Bah, ouais, ça existe. Et hein, ça. dans certaines villes, il y a même des retours à l'expéditeur. Oui, des retours Ouais, à ils se l'expéditeur mettent- parce ils qu'en fait, ils se mettent dans leurs certaines villes, déchets il y a devant leur maison. des brigades de police municipale qui sont créées maintenant pour enquêter justement sur Qui a fait ça sur qui a fait ça. C'est ça, bah vous l'aurez compris, hein, voilà. très civilisé. La gestion des déchets, c'est important, voilà, de gérer ces déchets hein, dès le début. Alors comment fait-on pour être éboueur aujourd'hui Alors comment peut-on pour être éboueur? Alors moi je vous parlais de la ville de Paris. Ouais, D'accord, essentiellement, donc on est à Paris. Ça, On c'est est ça. fonctionnaire déjà. Ouais. Et donc, Fonctionnaire assuré d'avoir un métier à vie. Oui. Voilà. Déjà, Oui, donc oui, c'est un tout à point fait. important quand on Au bout d'un quand an. on candidate. Au bout d'un an. an. La première année, on est stagiaire. Ok. Donc avant ça, on doit passer un concours. T'as le concours, Voilà. t'es stagiaire pendant un an. Voilà, exactement. Date butoir, on devient titulaire. Ok. Donc
Le concours se passe en 3 mois. Enfin, c'était il y a 5 ans. Alors peut-être que ça a changé par rapport au Covid, etc. Ouais, bah, à peu près, ça quoi. s'est adapté. Voilà, donc en fait, le premier mois c'est l'écrit. Donc on était plus de 7000 personnes. Hein. D'accord. Incroyable. Et j'ai une question que je vais vous poser à tous, que j'ai lu moi à l'écrit. Il y a une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir. Vous êtes en train de balayer. Qu'est-ce que vous faites? On ramasse les morceaux? Non, je rigole. Moi, ce que j'aurais fait. On appelle la police? Ouais. Vas-y, Dylan. Là-bas, t'es recalé direct. Moi, ce que Toi, j'aurais- t'es pris. Moi, je Toi, serais- t'es pris. moi, Je suis pris direct. Moi, je pense que je serais arrivé et je serais intervenu pour faire peur à l'agresseur et aider la grand-mère. Ouais, bah tu vois, en fait, En faut fait, appeler la police directement. Alors- C'est pas à toi de régler un problème. Ouais, je sais. mais- Exactement. En fait, le truc, c'est que t'es en mode concours. Ouais, et mode ouais, concours, ah ouais, mode ils veulent concours. pas embaucher des bagarreurs. Donc, Oui, du coup, voilà, mais j'ai pas et- dit qu'il fallait se battre, mais tu interviens, mais pour un peu lui faire peur et après appeler la police. Donc c'est des questions comme ça, quoi. Voilà, exactement. Donc 7000 candidats. Voilà, ensuite, donc une fois que tu as passé l'écrit, donc il y a une grosse sélection qui est faite, parce que tout le monde peut être inscrit, parce qu'on peut avoir accès à ce métier sans diplôme. Ça, c'est Ok. l'avantage. Alors ensuite, on passe à l'oral. Donc l'oral, c'est des chasseurs de tête, et là, ils ont votre CV dans leurs mains, etc. Je me rappelle avec toute ma vie, ils m'ont dit, mais monsieur Franc-Séché, on a rarement vu un CV comme le vôtre. Franchement, j'ai été très fier qu'ils me disent ça. D'accord. Et ensuite, ils m'ont posé une question en me disant, pourquoi en prendrez-vous Plutôt qu'un autre. plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Bah parce que je suis motivé. Bah ouais, parce que ouais, je suis motivé. Je suis le meilleur. Je sais pas, moi je dirais. C'est ce que j'ai dit exactement, c'est parce que Bon, je suis bah. le meilleur, tout simplement. En fait, tout ça pour dire que dans un concours, il faut se valoriser tout simplement. C'est Vous ça, avez valoriser tout- son Vous avez parcours. toutes vos chances, vous en foutez des autres, je suis désolé, c'est égoïste, mais on est là pour sa carrière et pas pour la carrière des autres. Très bien. Voilà. Alors en plus, Après, toi, il y a l'écrit. ouais, il y a l'écrit. Ah non, Ok. pardon, après, on il y a l'a la fait. pratique, ouais. Il y a la Écrit, pratique. oral et pratique. La pratique, c'est des petits ateliers, on vous met en situation et ensuite on regarde votre condition physique. Voilà. C'est principalement la condition physique. Ouais. Donc un peu de sport avant de passer le concours, ça ferait pas de mal. Exactement. Parce que tu marches beaucoup en tant qu'éboueur. Ouais, 13-14 km. Jour, hein. Je perds C'est un- toujours pas mon bidon. c'est que tu manges pas mal Je aussi, mange pas mal aussi. derrière quand tu reviens, quoi. Ouais. Donc 13 à 15 km par jour quand même. Donc Ah, c'est c'est pour énorme. la santé. Et ce qui est Ah, bien, c'est c'est énorme. bon, J. Warner qui l'a fait aussi le fut un temps, il m'a dit ce qui est bien, c'est d'être dehors aussi. Oui, c'est vrai. On est... Donc En le fait extérieur. d'être dehors en J'ai- extérieur, c'est sympa. J'ai aussi travaillé dans un centre de tri. Je préfère quand même être derrière le camion que d'être dans le centre de tri. Ça sentait mauvais, non, dans le centre de tri. Ouais, oui. On s'y habitue après. Oui, on s'y habitue. Mais Ouais. bon, c'est de l'usine quoi. C'est un tapis. Tu tries que Reaper, t'es derrière le camion. Tu bouges. C'est vrai. Tu cours. On voyait les asticots bouger dans le. Ouais. Ça arrive. Et alors où vont les déchets? Alors, là chez nous, à Paris, ils sont tous collectés, ils partent pour la plupart à Ivry. Ok. Donc là, je parle des Oui, à ordures Ivry, ménagères. Hein. ouais. Je parle des Ok. ordures ménagères. Ouais, et c'est brûlé. ménagères, ouais. Et c'est brûlé. Ouais. C'est brûlé, donc Ouais, c'est avec vrai. tout ça, ils font du gaz et ils produisent de l'électricité. Et avec les cendres, ils font du mâche-fer. Vous savez ce que c'est le mâche-fer? Pas du Non. tout. C'est ce qu'on met sous le goudron. Ah, d'accord. D'accord, ok. Voilà, tout simplement. Ouais, donc en fait, C'est recyclé, quoi. c'est Ouais. du recyclage. Voilà, c'est recyclé à sa façon. Oui. Et sinon, les poubelles jaunes, donc ça Ouais. c'est les particuliers, Ouais. ça part en usine et après le chaque compact, déchet est trié, plastique, carton, etc. Et ça part dans d'autres usines, etc., etc. pour refaire du plastique, pour refaire du carton, du papier mâché, etc. Et toi, tu kiffes tellement le métier d'éboueur que même sur ton temps de Ça me repos, refout, tu ouais. nettoies Paris, quoi. Ouais, Sérieux complètement. C'est un ouais. truc de Ouais. ouf. Ouais. Ouais, il a fait C'est-à-dire ça qu'en cet dehors de été. ses horaires, Cet été, il a fait ça, Ludovic. il nettoie Paris. Il a Oui, fait alors. 35 ponts. Hein. Ouais, alors j'ai fait mon premier tour, c'était le Tour de Paris en 2 jours et demi. J'ai ramassé 4800 litres en passant par toutes les portes de Paris. Et ensuite, Mais comment tu les as. Enfin, moi j'ai un roule-sac en fait. La ville de Paris m'a offert un roule-sac. Donc Alors c'est qu'est-ce que c'est qu'un un roule-sac? roule-sac. Parce que moi, je À sais ton pas. avis, à ton avis, roule-sac. Sac qui roule. Exactement. Poubelle de- Ça range. Ça, c'est les Ok. poubelles qui roulent là, tu sais. Ok. Exactement. Et du coup, Donc t'es parti avec ton roule-sac. voilà, et j'allais ramasser le déchet avec ma tante et tout. J'ai dormi à Porte de Clignancourt. C'était chaud cacahuète, hein. J'ai dormi 15 minutes. Parce que j'ai dormi avec les rats, j'ai dormi sur un tapis de caca, enfin bon, c'était. Ouais, c'est ouais. quand même dingue, hein, parce que Ouais. t'es éboueur, t'as des horaires dédiés, et toi, en plus de ton métier, tu kiffes tellement C'est la ça passion. que tu y retournes sur tes jours de repos. C'est énorme. Exactement. Alors ensuite, en septembre, deuxième défi, j'ai fait la tournée des 35 ponts. Exact. Et là, j'ai ramassé 2800 litres de déchets, donc 28 sacs 200 litres, des déchets qui étaient prêts à tomber dans l'eau, dans la Seine. Ouais, donc du t'as coup, je me voulu, dis, j'ai préservé un petit peu la un peu. Seine, Ah, quoi. bah, Ouais, carrément, puis il faut. Hein. Voilà. Les gens ils sont sans gêne. Des déchets dans la Seine, ça doit être. C'est Mais j'ai énorme. fait de la quoi. pêche à l'aimant aussi. Ouais. Ah, tu l'as fait la pas pêche mal. à Ah, l'aimant. j'en fais, Il y a des j'en choses fais. incroyables. J'en fais. Oui, alors il faut savoir que dans la Seine, tous les semaines,
la police pêche, si je peux dire ça comme ça, des nourrissons. D'accord, là c'est encore autre chose, ouais. Là c'est gore. Tu savais pas? Non. Et ben voilà. Tous les semaines. Ce qu'on vous propose, c'est une pause musicale. On revient dans quelques instants. On va parler de toi aussi, de ta vie aussi, et puis de l'ouvrage que tu sors et que tu as sorti aussi. Un très bel ouvrage. Et puis sur aussi les vidéos que tu fais, parce que ça cartonne, près de 300 000 abonnés. Voilà, c'est énorme. Et puis t'es passé dans plein de médias aussi. Et ton histoire est vraiment touchante. Très très touchante. Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous. L'After School te donne des ailes pour rentrer à la maison. Dynamique Radio, on est de retour à la fête à Neuneu dans l'After School avec toute la team. Et notre invité du jour, Ludovic Lebouwer. # Ludo Lebouwer. Voilà, l'ambassadeur de... du Vivre Ensemble. Voilà, TikToker de ouf. Près de 300 000 abonnés. Dylan, il est jaloux parce qu'il est. Je suis pas jaloux, non, moi. il est. Non, il est fan de Ludovic. Je t'embête. Ah oui. Il est fan de Ludo, il le connaît par cœur. Il a voulu rester avec nous. Dylan, qui est le siffleur du train. Incroyable, cher ami. Vraiment. Vous êtes. Est-ce que tu peux faire le klaxon du camion Attends, le klaxon du camion, mais. On peut essayer. Il y a quelqu'un qui pourrait. Je sais pas, il faudrait que tu présentes tout ça à des réalisateurs, ou je sais pas, pour le cinéma, pour le bruitage. Pour le bruitage, j'ai déjà fait un petit peu. Du coup, Ludovic, si un jour ton chauffeur a un problème de klaxon, t'as appelé. Exactement. Ouais, c'est moi, j'arrive. Et sache-le aussi que son rêve le plus fou, c'est de travailler pour la SNCF. Voilà. J'aimerais bien. Je veux bosser pour la SNCF. Oh, mais tu vas y arriver. On espère. Tu vas y arriver. Parce que derrière, exactement. Et si Ludo te le dit, c'est parce que derrière, l'histoire touchante sur Ludo. C'est sûr. Faut y croire. Alors Ludovic, on va parler de l'homme maintenant, parce qu'il y a un parcours un peu difficile au début. Tu es né où? Je suis né à Montélimar. À Montélimar, ok. Montélimar Le pour les pays, auditeurs. ouais, c'est dans la Drôme, pays du Nougat, c'est en dessous de. Alors vous avez Lyon, Valence, Montélimar. C'est pas chez moi ça en fait. Bah c'est pas loin de Grenoble. Moi je suis de Grenoble. Ah, il y a Échirol là-bas, non? Ah oui, il y a Échirol là-bas. Il y a Échirol. Et puis surtout ça, tu l'as précisé dans ton bouquin et dans les différents reportages qu'il y a pu avoir sur toi, dans les différentes interviews, tu as été 10 ans à la rue. Ouais. Dans la rue, on pourrait le dire aussi. Ouais, carrément. Et un mot sur cette expérience? Ouais, alors j'en garde. Ça a été très 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 difficile, mais j'en garde une très très bonne expérience. C'est incroyable. Mais je pense qu'il a fallu que je vive ça pour devenir ce que je suis maintenant. Avant, je n'étais rien du tout. Avant, j'étais une grosse merde. Maintenant, c'est moi qui les ramasse les merdes, et je suis devenu Ludovic Franc séché, et j'en suis très très fier. Et voilà. Donc, je peux remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ces moments de galère. Il y en a, j'en cite dans mon livre. Il y a Norbert, il y a Mimi, il y a Quentin, il y a plein de gens, et surtout les assos. Énormément merci les Restos du Cœur. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont permis de dormir dans la péniche du cœur, et c'était 3 semaines renouvelables. Je m'en rappellerai toute ma vie, une vue incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais dans une chambre qui était sous l'eau, et j'avais l'eau qui cognait le hublot. J'avais l'impression de voir Nemo qui était en fait ça, c'était cool du coup. Bon, le truc c'est qu'on devait ressortir pour 7h du matin. Après on est livré à nous-mêmes, etc. Donc voilà. Mais après Paris, enfin Île-de-France, la France, il y a beaucoup d'associations, et il faut savoir s'en servir à bon escient. Il faut que ce soit un tremplin pour pouvoir faire sa vie, et c'est comme ça que moi je m'en suis servi, et j'en suis ravi. Heureusement qu'ils existent. Voilà, quand on est à la rue, il faut avoir ce déclic. Mais c'est vraiment... quoi le déclic justement pour toi alors? Moi, ça a été les rencontres. Ok. Ludo, t'es pas fait pour être à la rue, t'es pas fait pour être SDF. Après, il y a aussi le personne partage. Personne n'est fait pour être à la rue. Hein. Non, personne. Et je me rappellerai toute ma vie, la première personne que j'ai rencontrée quand j'étais à la rue, c'est un gars, il me dit: Ludo, viens, je te prête un bout de mon trottoir. Ok, ça commence comme ça. Donc c'était un SDF comme toi en fait. Oui, complètement. Ok. Et ça a été le plus beau des merci en fait dans ma vie. Franchement.
Il y a beaucoup de solidarité entre SDF. Ouais, c'est important. Ouais. Mais juste entre eux. Hein. Ouais. et un mot aussi sur ce truc où à un moment donné t'es à la rue, t'es dans une gare et tu rencontres ta prof, ton instit, ta prof de français. Ça tu en as parlé dans 7 à 8. Ouais. C'était super touchant, quoi. Super émouvant pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de voir ce documentaire dans 7 à 8. Ils peuvent le voir en replay, mais un mot sur cette expérience. Ouais, alors ça a été, j'en ai encore les frissons, mais c'est comme si c'était hier. En fait, ma prof de français, c'était ma prof principale et voilà, j'étais en train de faire la manche et elle arrive, elle me dit mais Ludo, qu'est-ce que tu fous là? Et elle me tend un billet de 50 francs, je refuse le billet et je prends sa valise et je la monte, je la monte dans le train. Fais fou. Voilà, allez, ça suit. Et voilà, donc là, j'avais l'impression d'avoir déçu. Enfin bon, voilà, ça a été aussi un grand déclic. Un déclic aussi, complètement. Bien sûr. Très bien. Parce que je voulais aussi qu'elle soit fière de moi, donc là, j'espère maintenant. J'espère qu'elle est toujours là d'ailleurs. Là, elle doit être fière de toi parce que t'écris des bouquins maintenant. C'est énorme. La prof de français, elle pense à toi. Elle se dit, elle est super fière. Le bouquin, il a été écrit avec Isabelle Millet. Je tiens à préciser. Isabelle Millet, c'est une personne juste incroyable. Moi, elle a mis un micro sur mon col. Et t'as raconté. J'ai raconté ma vie et elle a écrit ma vie. Ah, génial. Donc, sans elle, il n'y aurait jamais eu ce bouquin. Donc, je tiens à la citer vraiment. Si vous avez besoin d'elle, contactez-la. Plus tard, tu seras éboueur dans les pas d'un éboueur, ambassadeur du vivre ensemble. Nous, notre outil de travail, Ludo, c'est le micro. Toi, c'est le balai. Comment faire pour rendre plus propre Paris? Comment je vais faire l'acheter. Comment faire? Alors, déjà, avec son balai bien frotté. Ok. Non, mais après, surtout, comme je le dis, on est tous notre propre éboueur en jetant à la poubelle, tout simplement. Bien sûr. Voilà, responsabiliser chacun, ça il faut le dire, voilà. Et puis je sais que tu as eu des expériences quand même assez particulières. J'ai cru comprendre que tu avais quelqu'un qui t'avait craché dessus de par ta fonction, d'autres qui t'ignorent complètement, qui mettent devant toi des poubelles à côté de la poubelle. Enfin, il y a plein d'expériences comme ça. C'est le fait d'être anonyme, finalement t'as ce sentiment que les gens ont aucune considération pour toi en tant qu'éboueur, et ça c'est pas évident non plus. Alors que t'es essentiel, on s'en rend compte aussi, nous à travers ton témoignage, on s'en rend compte. En fait, ils s'en foutent parce qu'ils se disent ouais, ça va être ramassé, donc c'est pour ça qu'ils vont salir, tout simplement, ils sont payés pour ça, c'est ça qu'ils pensent. Et le mec qui m'a craché dessus là, c'était la première année, au bout de 6 mois. Je traverse une rue et là il y a le mec qui passe à l'angle et là il me crache dessus. C'est le fonctionnaire, t'es payé pour ça, nanani nana. Bon, j'ai pas relevé parce qu'il faut surtout pas relever ce genre de choses. J'ai pris sur moi, j'ai continué ma demi-journée et je suis rentré donc là où on fait notre pause et je me suis changé, j'ai pris une douche et toute ma haine est partie dans la douche. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Ouais, donc voilà, vous l'aurez compris, il faut mieux que ça soit comme ça et c'est pas évident de reprendre le balai le lendemain ou le camion. Voilà, le lendemain. On voulait te faire une petite surprise aussi parce qu'on a Pascal qui est avec nous, Pascal qui est notre voisin Mobile Mom qui fait un spectacle pour enfants et dans ce cadre-là, Pascal, tu avais quelque chose à nous proposer. Alors Dylan, il va laisser son micro 30 secondes. Je suis juste le voisin là, je fais des spectacles pour les enfants et j'interviens aussi dans les écoles. Et j'ai profité de ta venue, je me dis tiens, parce que j'ai fait un truc avec une école et je me dis il faudrait faire une chanson sur la couleur des poubelles parce que les enfants, tout ça, on s'y perd quoi. Et du coup, j'ai fait ce projet-là l'année dernière avec une classe de CE2 et du coup, je leur ai dit voilà, on écrit une chanson ensemble. Ça s'appelle La Fabrique à chansons, c'est fait avec la SACEM, c'est un projet qui est suivi par la SACEM et tout. Et du coup, c'est eux qui écrivent les paroles. Moi, j'influe en fait l'énergie, c'est tout, et la musique. Et on a fait une chanson qui s'appelle on va peut-être l'écouter. Voilà, c'est assez surprenant ce qu'ils ont fait. Alors grâce à Pascal, j'ai pu apprendre qu'il y avait 7 couleurs. Est-ce qu'on peut les redonner? Alors, c'est la confirmation du professionnel. Ouais, alors à Paris, moi j'ai pas toutes les couleurs. Moi je suis perdu. À Paris, il n'y en a pas autant. Il n'y en a pas autant à Paris. Incroyable. Et du coup, on a cherché, on a fait le truc.
Et on a dit on va y arriver, on va faire une chanson là-dessus, quoi. Alors il y a toute une chanson, là on t'a fait écouter le refrain, Oui, mais c'est juste on le s'est refrain. démerdé pour faire une chanson complète. Ils se sont, voilà, c'est eux qui l'ont faite. Bravo. Et du coup c'est cool parce que Et ça permet fait prendre d'éduquer les conscience de enfants plein de trucs. au plus tôt. Voilà. C'est vrai que moi, ma génération, il n'y avait pas de poubelle de toutes les couleurs. Moi, Non. je te le dis tout de suite. Ouais. Non. Il y a juste une poubelle, on mettait tout. Voilà, ce qui est un peu le cas aussi à Paris. On a une poubelle dans nos une ou deux quoi, avec le jaune. non, moi, j'en ai deux, non, moi. Par désolé, exemple, moi je fais le tri. Ouais. Non, mais nous, dans Sorry. notre, moi, dans, Tu moi, n'as dans pas les- d'excuses, Fredo. Non, mais dans les bacs, j'en ai deux, moi, en bas, en fait. Donc, Ah j'ai bon beau faire le tri, j'ai que deux oui, bacs, deux. tu vois. Donc, en fait, le tri, il est fait après. Ah mais ouais, par non. exemple, les couleurs, là, on parlait du violet, par exemple, c'est. Ouais. Je sais pas où elles sont, hein. J'en ai pas encore vu beaucoup, mais normalement c'est référencé comme ça. C'est par référencé couleur, comme quoi. ça, ouais. Les On a- piles, Mais tu les vois, le gobelets blanc dans le blanc. Bah, le blanc chez nous ici à Paris c'est le vert. C'est pas les gobelets. C'est pas. Non. Le vert, c'est pour le vert. Ouais. Le non, le chez pour vous le nous, vert c'est pour le vert. pour le vert. Nous, le blanc c'est pour le vert. Ah oui, ok. d'accord. Les Ouais, mais alors gobelets c'est même chez les Paris, jaunes. Ah oui, mais alors même Paris, Non. c'est pas pareil Ah qu'en ouais. Ile-de-France. Non. alors. Enfin, c'est pas pareil dans Non, toute Ile-de-France. c'est différent à Ah, chaque. Moi, j'habite dans à le chaque 92 et le à chaque vert, mairie c'est j'ai pour le l'impression. vert. À chaque mairie j'ai l'impression que c'est ouais. différent. Voilà, donc c'est même pas uniforme dans. Ah C'est ouais, politique. Alors c'est politique. pour le coup, c'est vrai que moi j'ai toujours appris que le vert c'était pour le vert Ouais. et partout où je suis allé, même chez moi, donc pareil en banlieue. Mais le vert jardin ou le vert vert? Vert, le vert Vert comme chassé. comme Vert jardin. voilà, c'est Un verre qui pète, c'est. En fait, moi, le vert, moi, je- les je poubelles mets vertes chez nous c'est le vert. bio. Ouais, nous C'est chez Tout moi ce qui est le jardin. Chez le vert, c'est le jardin aussi, ouais, Ah du ouais, côté ah, du moi, non. 9-4. Après maintenant il n'y a Alors- plus de poubelles, ils mettent des sacs. Chez moi, il y a un problème. Enfin, un problème, à mon sens, c'est que on a un grand hall pour les poubelles. Enfin, un grand. Donc il y a des bacs jaunes et des bacs. Mais tout est dans le même truc. Et j'ai l'impression que les gens se perdent ou veulent pas, j'en sais rien, et mettent un petit peu. Donc Ouais, ils veulent pas parce que c'est marqué dessus. moi, je fais le tri. hein. Ouais. Alors, c'est marqué dessus, sauf que Putain, des fois, c'est tu la te mauvaise retrouves avec une volonté, poubelle hein. jaune devant un truc ordure ménagère ou un, tu vois, et Ça me semble tellement si simple, mais C'est- en fait, non mais en fait c'est Attends, hyper c'est compliqué pour abusé. beaucoup de monde. ouais. Et, Attends, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, putain, Bien c'est sûr. pas compliqué, mais. j'ai des vidéos futures qui vont émerger justement sur la sensibilisation du tri, etc. etc. Voilà, les autocollants. ce qui est important, c'est de sensibiliser sur le tri, ce qui a été Ouais. fait en l'occurrence avec Pascal, et puis la gestion de vos déchets, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est au moins de mettre ces déchets À la poubelle, selon déjà. Ludo, Bien au sûr. moins les Déjà. mettre à la Bien sûr. poubelle. Déjà, Voilà, c'est parce la- que Et quand après, on- level 2, la chanson, là. Level 2 et Sur ma chaîne Mobile Mom TV. Ok, j'irai. Mobile Mom Tu verras, TV, on vous en verrez parle. ça après l'émission. Un mot aussi sur TikTok, parce que là, t'as un influenceur maintenant. TikTok, c'est les réseaux sociaux. Alors attention, influenceur. Alors, Ouais, faut- influenceur. alors ouais. attendez, mais je vais vous dire. Ah. En fait, oui, je suis un Ah oui, influenceur. parce que tu nous mais- influences sur le traitement des déchets. Voilà, mais je Déjà. prends le mot tel qu'il est. Je suis pas l'influenceur qui va vendre des produits qui Tu n'a vas pas jamais faire de- été, tu vas pas qui va faire de avec un placement, code promo, je ne sais Ouais. quoi. Ils n'en ont rien à foutre. Pour l'instant, Non, non, on se retrouvera dans je vous une donne ma pub télé. parole. Je La vous donne ma poubelle qu'il parole. te faut. Non, je donne ma parole. Bon, ok. Jamais je Voilà, marcherai donc là-dedans. influenceur dans le bon sens, l'influenceur propreté. Exactement. On le répète, près de 300 000 abonnés sur TikTok, ça cartonne. Et c'est quoi le déclic pour se mettre sur TikTok alors? Le déclic, ben, ça a été des sifflements. Ok, t'as Quand été j'étais sifflé. quand j'étais au cul du camion, toujours pareil. Ok, hein. Et Reaper, on nous a- là. ben, pareil, on nous a traités de moins que rien, etc., etc. Parce que les mecs derrière klaxonnent, il faut le dire. Exactement. Bon, Il y avait des bouchons, moi, le le matin, on peut matin, pas avancer. quand j'allais à la radio, c'est vrai que chaque fois, je tombais derrière le camion poubelle. je ne klaxonnais pas, mais j'arrivais en retard. mais c'est comme ça. Mais en l'occurrence, toi, ça s'est passé là-dessus. Les mecs gueulaient, sifflaient, et vous avez Exactement. pris le contre-pied, hein, finalement, en faisant. Ben, en fait, j'ai pris des photos, après on a fait une petite vidéo, et j'ai dit à mon collègue, viens, on la met sur TikTok, on verra bien ce que ça fait. Et ça fait 345 000 vues. 345. En fait, les gars ont dansé. Ouais, Les gars on a ont un peu dansé, ouais. Voilà, on dansait derrière le camion, Génial. voilà, de manière. Et donc là, du coup, Génial. ça a été un carton total. Et ensuite, je m'imagine que le cheminement, on multiplie les vidéos à chaque fois. Quand tu fais une vidéo TikTok, c'est de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Tu peux Quand me on lever a à envie. 3h du matin, je vais faire une Voilà. vidéo. Voilà, donc tu es devenu un TikToker de ouf. Est-ce qu'on gagne sa vie grâce à TikTok? Alors, je gagnais 35 à 40 centimes par jour, par nombre de vues, mais ça a changé. L'algorithme, il a changé parce que maintenant, on peut gagner 1 euro pour 1000 vues. Il y a la version bêta qui est sortie. Donc, voilà. Mais non, pour gagner sa vie avec les réseaux sociaux,
il faut avoir plus Dylan, de 5 à 6 millions d'abonnés, avoir un énorme nombre de vues, genre Michou, tu vois, genre tous ces gens-là. Voilà. Oui, ils gagnent leur vie avec les réseaux. Donc c'est pas un complément de revenu à l'heure actuelle. Non, surtout pas. Travailler. Et puis c'est un message qui dépasse finalement. Oui. Qui dépasse simplement les revenus, mais c'est intéressant de savoir se positionner. On sait que Dylan a fait un live hier TikTok, c'était 74 centimes, voilà, sur son live. Oui, parce que c'est les gens qui font des cadeaux. Voilà, mais j'arrive pas à faire activer la version bêta. Moi, j'arrive pas à la faire activer. J'ai pas trouvé. Vous verrez ça. Pas éligible. Ouais, je suis pas éligible. C'est super. On va passer la pub parce qu'il faut bien vivre. On revient. Ok. Actif Finance, courtier en assurance spécialisé en épargne retraite. Avec Actif Finance, épargnez à votre rythme. Préparez votre retraite tout en défiscalisant. Nos contrats d'assurance vie et nos plans d'épargne retraite s'adaptent à tous vos besoins. Retrouvez-nous sur notre site www.actif-finance.com. www.actif-finance.com. Actif Finance, le partenaire de vos projets. Paris 14. Sur la route, tu vas rigoler, t'informer et te détendre avec Fred et toute sa team. Allez, on est de retour sur Dynamique Radio avec Pascal j'allais dire Pascal Lesboueurs. Ils ont changé les métiers. Pascal le grand frère. Je suis fatigué, ça y est, ça. Je vais aller me coucher. Voilà, Pascal, tu seras en spectacle demain avec Mobile Mom demain et dimanche. Voilà, vous le retrouvez. Pascal est en jaune en plus. Donc Pascal est en jaune. Écoute, maintenant, je suis je suis un peu fatigué. On est avec Ludovic Lesboueurs, bien entendu, qui est avec nous. Voilà, pour conclure cette belle émission, encore quelques minutes avec toi. Comment on gère la notoriété aussi? Oula, alors on vient me voir et on me demande des photos, donc des selfies, etc. Yes. Et je leur dis surtout, c'est beau le selfie, mais jetez à la poubelle, toujours. Voilà. Hier, j'étais invité à un banquet des journalistes, etc. Et on m'a demandé de prendre le micro, j'ai dit surtout, merci de m'avoir invité, mais après tout ça, là, autour de vous, jetez à la poubelle et transmettez le message. Voilà, transmettez le message. J'irai à l'Élysée, jetez à la poubelle. Emmanuel, jette à la poubelle. Jette à la poubelle. T'as juste 2 secondes. Est-ce que je peux parler de mon prochain défi? Parce que t'as un prochain défi, mais avant de parler de ton prochain défi, t'as pas été contacté par des producteurs de télévision qui veulent faire des programmes autour du nettoyage? Ça marchait à un moment donné avec oui. Un peu. Oui. Un petit peu. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. On parle de ton prochain projet. Ouais, alors mon prochain projet, ça va être Étampes Paris, 110 km. Il faut savoir que Étampes Paris, ça fait 55 km, mais moi, comme je m'appelle Ludovic, j'ai rajouté 56 km, et du coup, on va refaire le tour de Paris. Donc, on partira le 21 octobre à la mairie d'Étampes, à 9h, et on arrivera sur le parvis de l'hôtel de ville le 27 octobre pour 13h, et on vous annoncera le nombre de déchets qu'on aura récolté pendant tout le trajet. On va dormir dehors, sous la pluie, je pense. Oh là là. Et alors, s'il y a des gens qui sont sur le trajet entre Étampes et Paris qui veulent nous héberger pendant la nuit, aucun problème, on accepte. Voilà. Ok, très bien, c'est noté. Voilà, on découvrira ça avec grand plaisir. C'est à pied. Voilà, tout est à pied en plus. Oui. Voilà, très bien. En fait, tout ça, c'est pour préparer un gros projet. J'en parle. Bien sûr. T'es là pour ça. Alors, le but, en fait, tout ça, c'est une grosse préparation pour le 1er août 2023. Et ça va être Paris-Marseille. Wow. À pied. À pied. Alors là, les randonneurs, ils vont être au top là. La J-Warner qui est en mode randonnée, t'es prêt à faire un Paris-Marseille? Alors le plus simple, tu vas Gare de Lyon et tu fais Paris-Marseille. Ouais, voilà. Et Paris-Marseille, ça donne quoi, Dylan? Tu peux le faire en bateau aussi si tu veux. Voilà, très bien, vous l'aurez compris, de très très beaux projets. On va garder les dates en tête. On les indiquera aussi sur notre site internet. On communiquera autour de la radio. On enverra peut-être quelqu'un aussi vous suivre et vous interviewer pendant ce super défi, puisque vous avez besoin d'être accompagné aussi. Un petit scoop. Oui. Encore. Il y a peut-être un documentaire qui va se faire justement. Ah bah oui, voilà, c'est génial. Cool. Un beau documentaire, on peut t'applaudir. Voilà, le business, ça fonctionne du côté de notre invité Ludovic Lesboueurs qui était avec nous. Tu vas rester un petit peu parce qu'on va faire quelques photos, quelques selfies. Ouais, carrément. Ludovic dans la poubelle. Ludovic, t'es un petit peu notre Greta. Alors, Thunberg. C'est le Greta Thunberg français. Voilà, on te remercie. Demain, on sera encore en direct de la fête à Neuneu avec le frère de Maître Gims. Voilà, on sera en direct et puis on est là jusqu'à dimanche avec toute la team. On aura peut-être
Pierre-Jean Chalençon qui viendra conclure aussi Dimanche, cette belle semaine en direct de la fête à Neuneu. On remercie tous les forains, on remercie Michel Lebeau, le Rire c'est l'espoir aussi, qui est président d'une belle association voilà, qui a pour but et a pour objet de redonner le sourire dans les milieux hospitaliers, voilà, dans la gériatrie, si je me trompe pas. Et on se retrouve nous demain, même heure, 16h-18h. Alors, demain on va vous expliquer. On fera 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h, 18h30. Il y aura le spectacle de Pascal, voilà, qui entrecoupera l'émission l'After School, voilà, en direct. Tu vas vraiment faire ça? Eh ben oui, je vais vraiment faire ça. On cut, voilà, Pascal. On mettra un micro de temps en temps. Voilà, tu seras peut-être en direct de temps en temps sur Dynamique Radio. Ludovic Lesboueurs était avec nous. On vous le répète, on vous le dit, il est déjà en librairie. Plus tard, tu seras éboueur dans les pas d'un éboueur, ambassadeur du Vivre Ensemble. C'est une biographie, c'est aux éditions City et ce livre a été fait avec Isabelle Millet. Parfait. Voilà, Dynamique Radio, on vous salue, on vous dit à demain. Salut. Bisous, prenez soin de vous, à demain. Plein de bisous à tous. After School te donne des ailes pour rentrer à la maison.